Il devient créateur YouTube dans le développement personnel, il explose dès sa deuxième vidéo avec plus de 100 000 vues. Lohan LV lui prédit un avenir en or dans le dev perso, mais Edouard fait un truc que personne n'attendait. Il quitte tout, il arrête tout pour s'enfermer 4 mois pour faire une vidéo YouTube sur Gotaga. Un pari risqué qui finit par payer. Plus d'1 million de vues et Gotaga lui-même a réagi à cette vidéo. Mais c'est pas fini. Derrière ce succès, la réalité est brutale. Plus de chaîne dev perso, plus d'argent, plus rien. Il repart de zéro. Et c'est là qu'Edouard décide de tout reconstruire sur Instagram en sortant un système, le PMH. Un programme qui gamifie sa vie pour atteindre tous ses objectifs. Mais comment réussir tous ces objectifs ? Qui se cache derrière ce masque? Qu'est-ce que le PMH et pourquoi ça touche autant de monde? Aujourd'hui, le podcast est sponsorisé par Jouvelo Productions, qui réalise les montages de gros youtubeurs français. Le principe est simple, l'attention des autres rapporte de l'argent. Et pour avoir l'attention des autres, ce n'est qu'une question de montage vidéo. Alors l'agence Jouvelo Productions forme les meilleurs monteurs. Elle les place sur les projets de montage pour créateurs dont vous consommez déjà sans doute le contenu. Alors si tu souhaites devenir monteur vidéo, n'hésite pas à cliquer dans la description. Salut Edouard, j'espère que tu vas bien, je suis content de t'avoir. Pareil, ça fait super plaisir pour l'invitation. Franchement, c'est vrai que ça faisait déjà au moins 2-3 semaines qu'on devait le faire, mais j'arrêtais pas de repousser, c'est ma faute, désolé. Bah écoute, je vais laisser de te présenter. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et c'est quoi ton parcours scolaire? Le jour où je recevrai cette question également chez Zach Nani, c'est vraiment que j'aurais percé de fou malade. Alors, d'où je viens? Je suis né à Paris, de manière très classique, dans le 12e arrondissement. Ensuite, j'ai grandi dans le 7-7 toute ma vie. Ensuite, j'ai bougé à gauche, à droite, etc. J'ai fait le bac ES. J'ai tenté de faire des études d'ostéopathie, même pas 1 an. Puis, j'ai fait un truc de droit avec de l'immobilier. Il y avait toutes les matières de droit possibles, horribles. Et il y avait des trucs d'immobilier à Limoges, la pire ville de France. On se fait chier comme des rats morts. Et du coup, après, voilà, quoi. J'ai lancé chaîne YouTube, Instagram, tout ça. Je bouge de partout. Genre, même là où, à l'heure où on parle, je suis en Roumanie, à Cluj-Napoca. Ça n'a aucun sens. C'est quelque temps. En très gros, c'est ça. Très, très, très gros. Ok. Mais voilà. Et du coup, en détail, tu serais nous expliquer justement le parcours de tes études. Justement, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté à l'heure d'aujourd'hui maintenant? Parce que je crois savoir aussi que le PMH t'a permis de t'aider dans tes études jusqu'à créer tes propres contenus sur Internet. Donc, est-ce que tu saurais nous expliquer comment t'es passé de simple étudiant en droit à créateur de contenu? Ah bah alors c'est un long chemin, hein. Limite l'interview elle-même pourrait être juste porter sur mon parcours scolaire tellement que c'est le bordel, mais en très très gros, si ça peut permettre de faire même un truc, j'ai été diagnostiqué à mes 11 ans, donc bien avant la mode, tout ça, hein. J'ai été diagnostiqué à mes 11 ans de TDA. Et du coup, dans mes études, il y a eu plein de problèmes. Genre de la primaire jusqu'à au moins la fac, il y a eu plein de soucis, même niveau social, etc., même niveau avec les professeurs. Je sais que mes parents ont failli se taper avec plusieurs fois des professeurs, c'était une galère. Et j'ai jamais eu de traitement, parce que mes parents voulaient pas, parce qu'il y avait trop d'effets secondaires, on en reparlera plus tard, mais c'est une anecdote de fou du bus. Genre, c'est une anecdote full shonen, c'est absolument incroyable. Et c'est l'une des raisons de pourquoi le PMH existe, mais je pense qu'on peut la garder après pour Watch Time. Mais en gros, pour venir vraiment à la création de comment j'en suis venu à simple étudiant à ça, c'est je suis à Limoges, je me fais chier parce qu'il n'y a rien à faire à Limoges. Vraiment, c'est une ville où il y a tellement de seniors et quelque peu d'étudiants que tu ne peux rien faire. Il y a genre un bar que les gens aiment, c'est le Lord à côté de la gare. Sinon, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Il y a l'équipe de basket, allez, et il y a un bon restaurant. Ça s'arrête là, c'est de la merde cette ville. Et en gros, je savais pas réviser parce que j'avais jamais trop révisé dans ma vie de manière classique, sauf pour le bac. Genre, j'avais arrêté d'aller au lycée 2-3 semaines avant pour réviser dans mon coin et j'ai fait une remontada, j'ai eu mon bac. Mais en fait, à la fac, j'arrive, t'es là, tu te dis, c'est bon, je peux rattraper en 2 semaines tous des trucs, etc. Et t'arrives en fait, et tu arrives sur la matière qui s'appelle droit constitutionnel. Et cette matière, Elle fait peur. de manière très résumée, c'est l'équivalent que je vais dire à un mec en médecine. Salut, tu connais biomécanique ou biologie ou alors anatomie? C'est la matière qui en fait tu passes de 500 élèves à un amphithéâtre au début à moins de 100 personnes en un seul semestre. Et elle est dure. Il y a beaucoup de matières de droit qui sont dures. J'ai tellement galéré. Je me suis carrément embrouillé avec ma prof de TD droit constit. C'était galère. Et puis après, il y a ta droit administratif qui est le grand frère de droit constit. Mais en gros, c'est des matières très très dures pour faire très simple aux gens. Et du coup, j'étais en mode, je sais pas réviser, c'est chiant. Donc, t'apprends plein de méthodes qui marchent sur les autres personnes. T'apprends l'existence du Pomodoro, t'apprends l'existence des flashcards, t'apprends plein d'autres techniques. Là, j'ai cité les plus populaires, mais t'apprends plein de techniques. Du coup, tu révises mieux.
mais ça te prend beaucoup de temps. Et d'un moment, tu dis, c'est marrant, mais moi, j'aimerais bien que ma vie soit quand même plus simple en général et qu'elle soit vachement comme un jeu vidéo. Depuis tout petit, c'était le truc que je voulais le plus, c'était genre la vie comme un jeu vidéo. Et bah, du coup, j'ai créé un truc à la con qui respectait des formats de jeux vidéo avec un pote de l'époque parce qu'on se faisait chier et que ma vie était de la merde à ce moment-là. Et du coup, j'ai créé le PMH alors qu'il n'y avait pas de nom à la base. Mais en gros, j'avais créé un système qui avait gamifié ma vie, si tu veux. En très, très gros. Tu as l'air d'avoir vécu des trucs de dingue durant tes études. Comment tu y racontes? Jésus. T'as pu avoir ton diplôme grâce à ça? Ouais, oui, c'est ça. Il n'y a pas eu de cérémonie. J'étais un peu déçu. Mais c'est juste un moment. Genre, il faut que je raconte l'anecdote, mais on arrive, toute la promo. Bon, à ce moment-là, on était genre peut-être 12 du coup, parce que c'était l'hécatombe. Toute la promo, on arrive, on se dit putain, on s'est fait défoncer par des matières qu'on n'avait pas trop révisées, genre comptabilité, parce que le programme avait changé. C'est l'année où nous, on était là, du coup, les annales des années d'avant, on servait à rien. Personne n'était allé en cours magistraux, donc personne connaissait le cours. Genre moi, carrément, j'ai réussi le bloc de compta avec un 0. Ça veut dire que dans ma note, ils peuvent pas mettre 0, donc j'ai 0,5. J'ai 0,5, j'ai validé ce bloc avec 0,5. Et on s'est tellement fait défoncer, on s'est dit, on est mort, le droit administratif, ils nous ont tués, la compta, ils nous ont tués. On va avoir des rattrapages, c'est pas possible. Et du coup, moi, j'arrive chez moi, je passe, je crois, tout le mois de mai à essayer de réviser et tout. Je fais putain, j'en pouvais plus de Limoges, vraiment, j'en pouvais plus. Et à un moment, je m'entraîne dehors en street workout. Je me rappelais, je venais de me raser le crâne parce que j'avais vu mon crush de l'époque dans le lit d'un autre sur Biril. Je fais du street workout à vers midi. J'avais un gelé lesté de 150 kilos sur moi. J'étais en mode, j'en ai rien à foutre. On va tout niquer. J'en ai marre. Et là, on reçoit un mail. Enfin, moi, je reçois un mail d'un prof parce que j'avais dit, ouais, est-ce qu'on pourrait avoir les dates précises de ces camps pour que je prenne les billets de train, etc. Il m'a dit, ah, vous inquiétez pas, vous êtes tous admis. Et moi, je me dis, admis à quoi? C'est la dernière année du truc qui s'appelait AES IMO. Et il me dit, moi, je dis en mode, ah, on est admis au rattrapage. Il me fait, ah non, 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 vous êtes diplômé. Bonne journée. Trop cool. Et moi, je C'est fais, anecdotique quand moi, même. j'étais fou de ma gueule. Mais mec, j'ai pleuré. Moi, genre, je vois ça. Déjà, je hurle dans le truc. Et j'envoie un truc dans le groupe Snap de la classe. Tout le monde fait, pardon, quoi? Et en fait, tous ceux qui avaient fait les examens, sauf 2 qui sont pas décidés de pas venir, bah, on a tous notre diplôme directement, comme ça, et on s'est dit, mais c'est quoi ce bordel? Moi, j'étais trop content. Je dis, plus jamais je retourne dans cette ville. C'est terminé. On a validé. Je vois le gros 0 en comptabilité et j'ai validé avec un 0. Mais du coup, c'est un petit peu aussi le coup de chance du fait que c'était la dernière année de cette classe, du coup. C'est ça, c'est qu'en fait, ils ont vu qu'ils ont tellement fait de la merde avec ce truc, parce qu'il y avait que à Limoges qui avait ça, faut le savoir. Et en fait, ils ont vu qu'ils ont tellement fait de la merde que, en fait, l'année d'après, notre truc n'existait plus. Ça veut dire qu'ils l'ont remodelé, ils ont fait des trucs différents parce que c'est en mode, c'est tellement de la merde. On perd tellement de gens que, par exemple, l'année d'avant, ils devaient être 5 à avoir validé le truc. C'est-à-dire que je crois que mon diplôme, on est peut-être moins de 30 en France à l'avoir. C'est une connerie sans nom. Mais vraiment, c'est une connerie sans nom. Ok, waouh, ok, 30 personnes. Mais du coup, à cette époque-là, je crois qu'en même temps qu'on s'était rencontrés tous les deux, parce qu'il me semble qu'à côté justement des études, tu t'étais lancé dans le montage vidéo. Et nous, Ah ouais, et du coup, moi j'avais commencé une formation, je l'avais suivi et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. c'est... Oh mon Dieu. Est-ce que tu te rappelles du logiciel de montage avec lequel j'avais commencé? Avec lequel t'as commencé, c'est Final Cut. Filmora. C'est même Filmora, c'est le waouh, pire. le pire. Filmora 10. Aïe, aïe, aïe. On doit l'expliquer, mais on était en gros, dans une formation de montage vidéo. Et c'était, voilà, à l'époque, c'était une bonne formation. Moi, j'arrive, je suis étudiant, j'ai pas de thune. Et j'ai un MacBook Air de merde. Même pas le M1. Genre, le MacBook Air, tu mets 2 footage, il commence à faire le Ouais, pourri de la PlayStation Je 5. m'en souviens, t'avais C'est- tellement de galères avec, t'en parlais tous les jours. Et je pétais un câble parce que j'étais parmi les premiers de la formation. Et on me dit, ouais, prends Vegas. Vegas, il est pas sur Mac. Je sais pas pourquoi, il était pas sur Mac. Je dis, bon, je vais prendre un crack. Le crack marche pas. Il y a des gens, des techniciens de la formation, ils disent, ouais, prends ça. Ça marche pas. Mon Mac, il veut pas. On me dit, ouais, prends Première. Je vois, c'est genre 25 balles par mois quand t'es étudiant. 25 balles par mois, c'est gigantesque. À l'époque, le truc le plus cher que tu prends, c'est l'abonnement à Basic Fit. Et parce que tu vis avec la course. En fait, tu vis grâce au Crous, avec la bourse et l'émission intérim que tu fais, quoi. Et il y a ça, et je me dis, bon, bah, c'est quoi le truc que je peux payer en une fois, qui coûte pas trop cher quand je suis étudiant? Et à cette époque-là, en fait, on connaissait pas DaVinci, toi et moi. Ouais. Bah, du coup, Filmora, c'est le pire logiciel de montage vidéo au monde, ce gros caca ambulant, là.
Et du coup, en fait, ton rapport au montage vidéo, t'avais réussi justement à travailler avec des clients. Comment c'était à ce niveau-là, justement? Est-ce que t'avais un parcours dedans avant de devenir créateur? Et bah, justement, le truc le plus fou, c'est que mon tout premier client et c'était avec peut-être mon deuxième ou troisième short de ma vie. Moi, à l'époque, j'étais très, très fan d'un youtubeur. Et ce youtubeur, c'était un youtubeur fitness qui avait une très bonne humeur. Il disait pas toujours des excellents, excellents conseils, tu vois? Mais j'étais très fan de lui parce qu'il m'avait sorti d'une très mauvaise période de ma vie. Il s'appelait Efkan, Efkan Kurnaz, From Human to God, pour ceux qui connaissent. Oui. Et genre, pour ceux qui savent, c'est genre l'opérateur, genre vraiment, c'est trop drôle. Le chef kebabier, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'adorais. Et je voulais faire un short sur lui parce qu'il avait aucun short sur sa chaîne. Et moi, je voulais vraiment, de toute ma passion, qu'il prenne plus d'abonnés, genre vraiment. Et du coup, je fais un short, je fais voilà les gars, il y a ça. Carrément, du coup, je dis au mec de la formation, ouais, s'il te plaît, tu peux faire une passe D si tu le connais, pourquoi pas. Et il dit, bah, je le renvoie. Et je fais, ah, ok. 1 heure après, le mec me dit, bah, FK veut travailler avec toi. Ouais, Et je parce que fais, du coup, pour un petit peu pardon. de contexte, le mec qui gère la formation connaissait justement Oui. le Essan, donc c'est comme ça qu'ils ont été mis en contact. C'est ça, et je me rappelle, genre, il parle avec ça, avec Efkan. J'ai le screen dans ma galerie parce que c'était un moment de fou. Je me rappelle, je suis au téléphone avec l'un de mes anciens meilleurs potes avec qui j'avais créé les prémices du PMH. Et genre, je suis au téléphone, je hurle de bonheur dans ma chambre étudiante. Les murs sont très fins. Tout le monde m'entend parce que je me dis, comment ça? Et en plus, 10 minutes après, je vais sur Telegram. Et là, je vois une notification de Efkan KNZ. Il m'avait envoyé un vocal de genre 5-6 minutes. Et les gens sont en mode, ouais, c'est irrespectueux de faire des vocaux. Comment tu es fan de Efkan? Comme moi, j'étais fan de Efkan. L'audio, je l'ai écouté 10 fois. Voilà, je vous le dis, j'étais un fanboy. Je l'ai écouté 10 fois. Ce qui dit, ouais, j'ai vu ton short, absolument incroyable, mec. Vraiment, moi, je trouve c'est trop bien. Vas-y, je suis chaud de travailler avec toi et tout. Et moi, je me dis, putain, je vais faire les premiers shorts d'un mec qui, à l'époque, était mon youtubeur favori. C'était incompréhensible. J'ai envie que tout le serveur Discord était en feu ce jour-là parce que t'arrives et je prenais un gros client, mais en plus avec Filmora, le Eh oui, truc c'est de ça, merde. c'est impossible. Sachant que sur Filmora, les gars, on peut pas créer de sous-titres automatiques. C'est tout à la Oh, main. C'est vraiment le pire logiciel parce que t'es obligé de tout créer à la main, petit à petit. Et surtout qu'à l'époque, on parle bien d'une époque où les shorts n'étaient pas encore démocratisés. oui, c'est ça. On était à 5-6 dans le vocal, dans les gens de l'information. Ça se trouve, ça existait, mais c'était tellement compliqué comme merde. On n'avait pas trouvé de presets, des presets. Il y avait pas ça. Genre même toi, tu pétais ton crâne devant mes partages d'écran parce que t'étais en mode, mais tu veux pas créer un preset? J'ai fait, c'est quoi un preset? Je sais pas c'est quoi. Parce que j'avais Filmora. C'est lunaire. Je crée tous mes sous-titres manuellement. H24. Et du coup, ces shorts-là, t'étais payé combien et ça te prenait combien de temps? Alors, premier degré, à l'époque, j'avais suivi les conseils des mecs un peu marketing dans l'information et je trouve que j'étais payé trop cher. À l'époque, pour ce que j'avais fait, je crois que j'étais payé genre 50 € le short. Moi, on m'a dit, ouais, prends 50 €, c'est ce que tu vaux. Je fais, ok, je tiens les défenses, 50 € le short. Il valait pas 50 €. Il valait pas 50 €. J'ai écouté les mecs, Parce que mais du coup, tu avec faisais du quoi? Tu recul, ça faisais des valait cuts et pas. des sous-titres? Bah, en fait, j'avais fait des cuts et des sous-titres bien placés, genre vraiment en mode, j'ai dit, Mm. je mets l'ambiance de Fcan, mais l'ambiance à fond, genre ça se voyait que c'était un fan qui l'avait fait. La preuve, c'était même les shorts qui avaient fait le plus de vues de tous les shorts de sa chaîne YouTube. Mais ça valait, même comme ça valait peut-être 30 balles, mais ça valait pas 50 balles. La vérité, franchement, Ouais. moi j'ai écouté les gens qui m'ont dit ça, du coup, j'étais en mode, je le défends. Et même s'ils m'envoyaient un vocal pour dire, ils sont excellents tes shorts, prends ton argent, ah, je trouve que c'était pas, ça valait pas le prix, Ouais, la légitimité n'était pas là, quoi. Et du coup, par je rapport à trouve. ça, t'avais pas eu une embrouille avec lui? C'était galère. En fait, on s'était pas compris sur un truc, mais le soir même, on s'est dit, ah, c'était ça. Il a fait, ah, c'était ça aussi. Et en fait, c'était, oh, bon, t'inquiète. Genre vraiment, l'embrouille la plus courte du monde. C'était pas une embrouille, mais un gros Mhm. quiproquo. Donc, c'était vraiment Ok. en mode, mais il y a ça. Ah, pardon. Et il Ouais, fait, ah, ok, bon, l'ambiguïté bah, qu'on peut avoir avec n'importe quel client, quoi. Ouais, bah c'est ça ce qui est bien quand t'as de la proximité et que ça passe bien. Et du coup, c'était quoi ta suite? T'avais continué le montage ou tu t'étais lancé sur YouTube? Comment t'avais fait? Parce que je sais qu'à un moment, t'avais pris aussi un accompagnement à 6 000 €. Je sais pas si tu veux en parler. Oh, oh, yo, 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 yo. Faut savoir un truc, je suis très naïf. Et voilà, il faut le dire. Je crois que mon plus gros point faible, c'est même pas une qualité à ce niveau-là, mais c'est un défaut vraiment. Je suis naïf comme un con. Mais vraiment, en fait, je me dis, quitte à forcer d'être naïf, les gens pourront pas essayer de te mettre un truc qui est chelou derrière. C'est pas qu'ils vont essayer de te la mettre à l'envers, mais voilà. Et en fait, comment dire? Oh mon Dieu. Oh. On arrive en été, après la fameuse histoire de Limoges. Une semaine après que j'ai pleuré de joie parce que
que je venais d'avoir mon diplôme quand même. Et j'avais un mec que je regardais beaucoup sur Instagram, qui m'avait l'air incroyable, qui parle d'accompagnement, etc. En mode, ouais, tu peux gagner 20 000 euros directement, incroyable et tout, etc. Nanani, nanana. Je vais pas dire le nom du gars, parce que c'était pas de la merde. En fait, clairement, je vais même le dire. Le truc qu'il avait à l'intérieur était pas mauvais. Parce que pour ceux qui connaissaient pas beaucoup de choses dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de YouTube, dans le domaine du freelancing, il donnait beaucoup de bons conseils. C'est plutôt pour ceux qui s'y connaissent, je trouve que ça valait pas des masses le prix. Mais pour ceux qui connaissent pas, par contre, ça a aidé beaucoup de gens. Même avec des gens que je connais de loin aujourd'hui, ça les a aidés. Et si on peut faire une petite aparté, actuellement justement, je suis en train de suivre ce programme-là avec un de ses anciens associés, que j'ai repris justement cette partie-là. Et pour moi, de mon côté, ça marche très bien. Voilà, c'est que c'est pas mauvais. Genre, je suis pas tombé sur un énième truc qui essaie de te niquer. Parce que oui, il y en a, c'est clairement, je vous le dis. Mais lui, c'était pas le cas. Sauf que quand moi j'arrive, tout ce que je connais de travail, c'est bon, alors beaucoup de travail quand même, genre serveur, chauffeur, intérimaire, de malade mental, les mercredis soirs jusqu'à 3 heures du mat, etc. Je connais le travail. Mais moi, je me dis, 1 000 euros, c'est énorme pour moi à ce moment-là. Je viens de sortir d'études. Et là, on me dit, alors voilà, l'abonnement, enfin, le truc, c'est ça, c'est pour 4 mois, c'est 4 000 balles. Oh, la clim que t'as dû avoir. Et je sais que toi, tu m'en avais parlé après, justement, avoir explosé. Tu Oui. m'as dit, ouais, c'est grâce à ça, j'ai payé 4000 balles et tout. Et au final, 1 an après, tu m'as dit, en fait, c'est pas grâce à ça, je me volais la face. En fait, c'est que quand t'arrives et que t'as zéro truc et qu'on te dit ouais c'est 4 000 balles et tu dis c'est quoi? Peut-être je suis une couille molle. Peut-être que en effet je peux faire 4 000 balles et le mois prochain je suis à 20 000. Je suis peut-être un peu une couille molle, tu sais. Et je me dis vas-y, je vais le faire. J'avais pas l'argent. Dans mon compte en banque à ce moment-là, j'avais 800 balles parce que après avoir payé des loyers, etc. Il me restait 800 balles. Je mets les 800 balles dans le truc et je dis bon bah je vais payer chaque mois quoi. Sauf que du coup tu dis bah il faut se dépêcher. Du coup moi je fais ok, on y va à fond, on va être bien, l'accompagnement il va être bien payé, t'inquiète pas. Mon ordinateur il pète, bah il marche plus en fait. C'est Voilà. l'époque où t'as acheté ton nouvel ordi. Et ouais. Et Oh en fait ça marche putain. pas. Ok. Et du coup, j'avais fait un deal, c'est que j'étais chauffeur en même temps. Genre, c'était mon taf directement dès l'été, dès que je suis revenu, j'ai travaillé. Et je fais chauffeur et je me dis, ok, je vais, avec l'argent que je vais gagner durant tout l'été, je vais demander une avance au patron pour me prendre un MacBook Air M2. Le patron accepte, etc. Genre, super cool. Du coup, j'ai travaillé tout l'été en tant que chauffeur pour me payer ça. Et ça valait vraiment même un peu plus que ce que j'aurais dû être payé. Vraiment, le patron était cool. Et en fait, du coup, je prends le MacBook Air M2, je peux commencer le programme. Et en fait, il me dit, bah, t'inquiète, pas besoin de payer tout de suite, t'as pas eu d'ordinateur, tout ça. Je dis, bon, c'est cool au moins. Et j'arrive et je vois tout le programme et je me dis, bah, je connais déjà tout. Genre, t'arrives, en fait, tu es en mode, t'as des gens, tu vois qu'ils savent pas ça, donc tu vois que ça leur sert. Mais toi, t'arrives, t'es en mode, bah, je connais. Genre, même le truc là, sur la psychologie, je le connais. Et en fait, tu viens d'avoir la première fois, pour la première fois de ta vie, un vrai truc de te dire, j'ai dépensé 4000 balles. Ressentir, c'est quoi? Un syndrome de l'imposteur. Parce que tout ça, je les connaissais, en fait. Et c'est pas en mode, tu les connais vite fait parce que t'as vidéo de YouTube. C'est en mode vraiment, de A à Z, même avec le cas pratique, je les connaissais. Comment ça se faisait que tu connaissais tout ça? Parce qu'en fait, à la base, j'avais déjà écumé toutes les formations du monde. Même, j'avais craqué des formations, tu vois. Bon, après, il y a des gens carrément que je connais aujourd'hui, avec le temps, que j'ai même pu parler, genre même Tougan Bara. Mm. Bah, en fait, j'avais craqué toutes les formations. Voilà, c'est tous les trucs de profit mimétique, copy insider, tout ça, tout le côté copywriting. Voilà, j'étais un petit filou. Mais en fait, j'avais déjà pris toutes ces formations. Donc, j'étais pas le mec qui avait vu des vidéos YouTube. J'avais déjà chopé tout. Mon ordinateur, à ce moment-là, il devait valoir au moins 10 000 balles. J'avais tous les trucs. Et du coup, même, j'ai vu avec Loan LV, avec qui on est vu plus tard, il a fait la même. Et du coup, moi qui connaissais tout, qui ai payé 4000 balles, je me dis, tu te fous de ma gueule. Genre, je me dis, c'est le karma pour avoir claqué des formations, ça, en fait. Et du coup, en fait, je me dis, bon, bah, je sais pas quoi faire. Et à un moment, sur le serveur Discord, tu te rappelles, il y a un mec qui s'appelle Langok. Et ce Langok, il a une chaîne Minecraft avec un concept qui marchait vraiment de fou malade à l'époque, c'était les 100 jours sur tel mode Minecraft, etc. Oh, Et je m'en souviens. moi, il arrive, voilà, et il dit, voilà, il cherche quelqu'un. Il a fait une annonce sur le serveur. Et moi, je me dis, je vais écrire mon mail corporate de fou malade. Je vais lui faire le truc, je vais le sucer dans tous les sens. Parce qu'en fait, je venais de voir la vidéo de Ish, qui était le meilleur youtubeur Minecraft à cette époque. Et j'adorais ce genre de vidéo, je voulais trop faire des montages dessus. Je lui fais un mail corporate de malade. Et directement, il dit, c'est quoi ton Discord? Par mail. Je le prends le Discord, on s'appelle, je commence le lendemain à travailler pour lui. Et directement, c'était très cool. C'est genre ce genre de vidéo. J'étais payé, genre, je crois, 1100 euros. Ce qui, avec le recul, valait vraiment le prix parce que c'était majoritairement des rushs avec vision artistique de musique. Tu vois, ça pouvait prendre du temps, mais ça valait le coup, en vrai. Quand tu commences, ça vaut le coup. Surtout que moi, je me dis, j'ai 4000 balles. Quand tu commences, ça valait le coup. Et surtout, si on peut remettre dans le contexte, à ce moment-là, je crois que tu m'avais délégué une partie de la vidéo, justement, moi aussi, quand c'était à mon tour de commencer le montage vidéo. En fait. C'est ça,
ça, genre, je crois que c'est à partir de la troisième vidéo, je t'avais fait déléguer le dérush et en fait, c'est ça, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de dérush et après il y avait beaucoup de trucs de musique et de choisir les bons moments. Mais le dérush, ça prenait quand même une partie quand tu connaissais pas et que tu étais sur Filmora. Parce qu'à ce moment-là, du coup, je ne pas changer de logiciel, hein. Moi, je suis habitué à Filmora, je continue sur Filmora, quoi. Et moi j'étais sur DaVinci en fait, et c'est ça le truc, c'est que, ok, le dérush, vous me dites, ça prend, oui, 10 heures, un truc comme ça. Non, 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 il y avait 40 heures de rush, c'est bon pour vous? Il y avait 40 heures de rush. Sauf qu'en plus, moi, comme un connard, moi, j'arrive avec mon dérush quand je l'ai fait moi sur Filmora tout seul pendant que j'étais en vacances au Portugal. Et j'avais pas de avance rapide sur Filmora. Ça veut dire que moi, j'étais en mode les 40 heures de rush, je me les suis bouffé. Il y a pas genre on appuie sur L sur première pour accélérer. Il y a pas ça. Donc les 40 heures, tu les regardes comme ça. Et le pire, c'est que j'étais tellement un malade mental, j'étais tellement en mode je veux garder ce client parce que si je fais 2 vidéos par mois, ça veut dire que je peux aller au Japon bientôt, que chaque cassage de bloc, je faisais des clips. C'est-à-dire que la première vidéo, elle a commencé, j'avais avoir genre 30 clips satisfaisants de cassage de blocs, comme un malade mental que j'étais. Et en fait, c'est passé quoi? C'est que en plus, c'était pendant plein cagnard. J'étais à fond dans le truc comme ça. Et je me rappelle un truc, c'était que on a fait ça. Il était choqué de la vitesse à laquelle j'ai fait. C'était un épisode sur une partie 2. Jamais ça fait beaucoup de vues la partie 2. C'est la partie 2 qui a fait le plus de vues de sa chaîne. Tellement j'étais un malade du sgeg. J'étais le fou du bus. Et genre, on a fait ça, on a enchaîné et tout. Et en fait, un mec incroyable, Langok, qui m'a appris plein de choses sur YouTube, avec qui même j'ai rencontré mon coach physique, Ersoviak, parce qu'ils étaient potes. Et il m'a appris tellement de choses pour commencer ma chaîne YouTube qui m'a un peu servi de prof avant YouTube. Et justement, en rentrant de ces vacances d'été du Portugal, bah, j'ai commencé ma chaîne YouTube. Ouais, et même justement pour faire un parallèle là, par rapport à ça, justement moi aussi à l'époque je voulais me lancer sur YouTube, et ce qui est marrant c'est que du coup vu que j'avais fait le dérush, bah, tu m'avais conseillé d'aller le contacter pour prendre des conseils, parce qu'à un moment bah, c'était la mode du développement personnel, où on voyait Loan se lancer, et moi aussi je voulais me lancer dans le développement personnel, parce qu'à cette époque là j'étais quand même assez sportif, assez musclé, Grave. et du coup bah, par rapport à ça en fait je voulais me lancer dedans, et lui ce qu'il m'a dit, il m'a dit faut que tu ailles au contraire des autres, faut que tu leur dises par exemple te branler c'est bien. Et du coup tu vas dans cette direction là, et en fait je l'ai pas fait et Edouard lui l'a fait, et du coup ça emmène à sa chaîne de développement personnel. Ah, moi je l'ai fait instant. Ça veut dire que de base j'ai toujours adoré le dev perso. Genre en gros, c'est-à-dire que comment dire, toutes les modes du dev perso depuis la création des réseaux sociaux, j'ai été dedans. Pour ceux qui s'en rappellent, ça c'est un nom qui va trigger un souvenir de malade. Ceux qui se rappellent de Eric Thomas, celui qui faisait des commentaires motivants sur Facebook, même ça j'ai écouté. Genre ceux qui disent oui, même comment il s'appelle, Tony Robbins, je crois, celui qui a même fait un podcast récemment avec Alex Hormozy. Ouais, à la base, il venait de commencer à l'époque. Il était populaire pour sa carrière, mais pas encore en termes de motivation. Tout ça, j'ai suivi avant même que David Goggins soit hyper connu, tout ça. Et j'étais tellement à fond dedans, j'étais tellement matrixé que je me rappelle, en fait, j'étais encore à Limoges et Loan, bah justement, Loan LV, maintenant c'est mon pote, mais Loan, il avait fait ses vidéos et je l'ai trouvé incroyable. Et pourtant, j'étais fan de Hamza. J'étais vraiment en mode, non, c'est pas juste une copie, je kiffais les vidéos de Loan. Et je sais que d'ailleurs, même B1%, qui est un pote à moi aussi, à Loan et tout, lui aussi, au même moment, était en étude et regardait les vidéos de Loan, tu vois. Et on arrive, je regarde les vidéos, je dis, j'ai vraiment envie de faire une chaîne dev perso parce que j'ai plein de choses à dire. Et en fait, du coup, ça a commencé sur ça a détalé sur ça. Et j'ai parlé de tous les sujets dont je voulais parler qui me cassaient les couilles, dont le nofap, dont le winter arc, dont comment réviser. Parce que moi, je suis arrivé à Limoges, j'ai fait les gars, j'ai théorie-craft toutes les techniques au monde. Croyez-moi que ça peut servir. Et ça avait bien marché, j'ai fait que ça. Les miniatures, Langok m'a beaucoup aidé parce que les miniatures, c'est là où j'avais un gros point faible. Je les faisais sur Canva comme un énorme malpropre. T'étais en partage en soirée et tout. Et le truc, du coup, sur tes premières vidéos, la première escalabidée, en fait, parce que toi, en fait, t'as une métrique de fou, c'est que t'as pété sur tes premières vidéos. Ouais, alors en fait, un truc drôle, c'est que à la base, j'avais commencé sur la vidéo, c'était en mode comment avoir toujours 17 sur 20. Et la vidéo, au début, elle fait juste 1000 vues de manière classique, j'ai 0 abonnés, tout ça. Elle fait 1000 vues au bout de quelques jours, tout ça, nanana. Et ensuite, je fais une vidéo sur les mensonges de la musculation. Après, je fais des vidéos sur la vitamine D. Et ça fait toujours environ 1000 vues, etc. Genre 1000 vues, pour moi, c'est un truc de fou à ce moment-là. Et en vrai, c'est quand tu commences, c'est vraiment un truc de fou. Parce que même les chaînes qui ont genre presque 1 million d'abonnés ou 500 000, quand elles relancent une chaîne ailleurs, des fois, elles n'ont pas directement des vues. Genre même là, il y a une chaîne qui fait des dessins en jaune, Mister Yellow, je crois, un truc du genre. Il a fait sa chaîne en espagnol, elle fait même pas 1000 vues encore, tu vois, alors qu'il a 500 000 abonnés sur YouTube. Donc c'est normal au début, vraiment. Et on a tendance à l'oublier premier degré. Et à un moment, je fais la vidéo sur le Winter Arc. Et là, genre, en une semaine, je crois qu'elle est à 50 000 vues. Et je fais, oh, moi, je suis comme un malade. Moi, je sors dehors, on est en plein hiver, je m'en bats les couilles, mais je vais voir des potes, je fais, les gars, regardez, 50 000 vues,
«Regardez!» et en fait, tout a commencé à faire des effets boule de neige. Genre, comment, avoir 16/20 ou c'était 7/20, elle a commencé à avoir 10 000 vues, genre ça a explosé. En un mois et demi, ça a explosé. Et du coup, il y a un truc de fou, c'est qu'on était tous les deux en Andorre à ce moment-là, et d'un coup, tu viens à moi, tu fais, mec, les vidéos sont en train d'exploser, genre, je crois que t'étais pas, c'était après les 50 000 vues, justement, t'étais monté à 100 000, Ouais. 200 000 vues, et tu t'étais vers moi, on dirait que t'étais sous coke, alors que t'étais juste excité. C'était incompréhensible. J'arrive en Andorre, je rappelle, je fais une vidéo qui m'a pris une nuit blanche. J'ai pas dormi dans le train. On fait une soirée avec 30 personnes dans une seule maison. Je suis KO, j'ai les yeux rouges et tout. Mais j'ai tellement, comment dire, l'adrénaline, parce que je crois que je venais de passer justement les 30 000 abonnés en un mois et demi. J'avais fait ma vidéo de NoFap, elle avait atteint 200 000 vues. La première vidéo, elle avait atteint 100 000. Winter Arc, pareil, 100 000. Que je suis en train de péter mon crâne. Il y a des youtubeurs d'Andorre, ils font mais wesh. J'ai pas dormi de la nuit. Carrément, on avait parti se promener, toi et moi, le soir même vers 3 heures du matin. On a escaladé un petit bout de montagne en Ouais, pleine nuit. Truc à pas faire. Hein. Mais tellement que j'étais sous adrénaline alors que j'étais en pleine nuit blanche, j'étais comme un malade. J'étais comme un malade. C'était incroyable. Ouais. Non, c'était trop bien, en plus, c'était posé sous les étoiles, c'était trop cool, la bromance, quoi. Oh, c'était fou. J'ai encore la photo de ça. C'était absolument incroyable. Et du coup, après, il me semble que t'as arrêté YouTube. Bah, en fait, il y a eu un truc, c'est que je fais les vidéos et comment dire? Au début, en fait, à l'époque du dev perso, au tout début, j'appliquais mon PMH. J'avais pas de nom, mais j'appliquais mon PMH à l'époque du dev perso et il y a un type de vidéo que j'ai toujours rêvé de faire. À la base, je kiffais les vidéos sur les animés. Pour ceux qui connaissent, Gigguk aux États-Unis, Yorin en France, qui pour moi, à l'heure actuelle, est le meilleur youtubeur français animé. J'aime trop ses vidéos, je l'ai rencontré dans la vraie vie, j'ai envie de lui faire des gros câlins, j'adore ce mec. Je voulais faire des vidéos sur les animés, mais je savais très bien ce que moi je voulais en vivre, parce que tu dis à tes parents: «J'arrête les études». J'ai pas envie de faire un truc qui va prendre trop de temps à gagner de l'argent. Et le dev perso, j'adore ça, c'est l'une de mes plus grandes passions. J'ai toujours aimé, ça m'a sauvé la vie littéralement parce que j'ai eu 20 milliards de harcèlement scolaire quand j'étais plus petit. Et le dev perso m'a toujours sauvé, je voulais en faire des vidéos dessus. Et je me suis dit, soit je fais le dev perso, soit je fais sur les animés. Et à l'époque, j'ai fait sur dev perso et je me dis, c'est bon, moi j'ai fait tout ça. Il y a plein d'autres choses que j'ai envie de dire, il y a plein de choses dont j'ai envie de parler, mais j'adore le storytelling, j'adore les trucs d'animé. Il y a un mec qui n'a jamais eu sa vidéo. Parce qu'il y avait Ego et TGR à ce moment-là, qui étaient des rockstars. Et je me dis, personne n'a encore fait une vidéo sur peut-être le mec qui est resté le plus longtemps pour moi comme mon youtubeur favori dans toute l'histoire de ma vie, c'est Gotaga. Personne n'avait fait de vidéo sur lui. Alors que vraiment, genre, je vous ai dit que j'adorais Fkan. Gotaga, je l'adore. Mais genre, c'est incommensurable. Genre, il fait partie de mes youtubeurs favoris, Fkan, et pareil pour d'autres personnes. Genre, il y avait Frigiel, Fkan et tout. Gotaga, Mais surtout, c'est faut dire une Gotaga. chose. Genre, nous, on a grandi dans les années 2000. Gotaga, lui, il est un petit peu plus âgé. Du coup, nous, on jouait au Call of Duty. Mais du coup, notre référence, c'était qui? C'était Gotaga, Wartech, Skyrose. C'était cette génération-là. Et justement, je pense que plein de monde l'a connu. Quel bonheur. C'est ça. En fait, c'est que Gotaga, j'ai grandi avec lui. En fait, dites-vous que moi, quand j'ai commencé à jouer à Call of, c'était en scred chez mes grands-parents, dans la chambre de mon oncle, parce que j'avais pas le droit d'avoir ça chez moi avant, parce que c'était violent et tout. J'ai joué à la campagne de World at War, de Modern Warfare 1, 2 et 3, de Black Ops 2, de Black Ops 1. J'ai été traumatisé du mode zombie quand j'étais petit, j'avais trop peur de ça. Moi, j'avais peur des Et chiens, j'étais gros. nul en multijoueur. Frère, j'étais traumatisé. Tu vois le rire du zombie quand t'as perdu la manche? Ouais. Ce bruit me hantait, frère. C'était incompréhensible. Et alors que vraiment, c'est l'un des meilleurs jeux au monde. Et vraiment, en fait, Gotaga, il arrive. Et là, tu arrives sur un mec, sur MW3, sur BO2. Il est connu, mais il n'est pas encore extrêmement connu. Et tu vois des trucs de fou. Tu veux être comme lui. Je me rappelle, j'étais passé de bronze sur BO2, Oh là là. donc pas ouf, Ouais. à master Non, en 6 mois. mais littéralement, Gotaga, en plus, à cette époque-là, même les Américains le disaient, c'est le plus fort du monde. Oui. Ah, mais moi, je vous le dis, j'en ai rien à foutre de tout ce que les gens vont dire. Gotaga, à son prime, est le meilleur joueur 1v1 de Call of Duty de l'histoire parce qu'il a jamais pris d'AD roll, il encule tout le monde, Scump, Crimsix. Je m'en fous. En 1v1, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Je ne veux rien savoir. Oui, t'es biaisé. Oui, je suis biaisé. Oui, 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 oui. Mais Gotaga est le meilleur. En pur 1v1, sans drogue, sans AD roll, c'est le meilleur. Et c'était trop bien. Vraiment, tu passes de bronze à master. C'est comme si je te disais sur LoL à l'époque, tu passes de bronze à pratiquement challenger. En 6 mois, c'est impossible. Sur Call of, c'était ça. Carrément, j'ai fait de la compète sur Call of avec des grands darons de sa mère alors que j'avais 11 piges tellement que j'étais matrixé. Genre même à la fin quand BO2 ça marchait plus trop parce qu'il y avait eu Ghost et que Ghost avait tout fait péter à la gueule, j'avais joué à Destiny 1, j'étais parmi le top 100 de France en PVP. Des grands darons m'appelaient pour faire des missions en PVP parce que j'étais trop chaud en PVP. Sur l'époque de la PS3, il m'a matrixé le crâne Gotaga, il m'a matrixé. Vraiment, genre la séparation avec Vitality la première, j'étais genre il n'y a plus Vitality. Après il allait chez Millennium, je fais Et après, il s'est fait kidnapper, il est Vitality's back. et je fais oh, il est trop bien. Ah, j'étais comme un vraiment mec, c'était
Le jour où je vois Gotaga dans la vraie vie, parce que j'ai déjà rencontré quand j'étais plus petit et c'était pas le meilleur des souvenirs parce que j'étais vraiment trop un fanboy. Mais le jour où je le revois et je lui dis frérot, c'est moi qui ai fait la vidéo, etc. Et qu'on se voit en tant que deux adultes, ouah frère, ce serait un truc de fou. Ouais, c'est, et en j'étais plus, le ce plus qui est grand trop fan. bien, c'est qu'il a réact à ta vidéo. C'est vraiment, en fait, il faut qu'on parle de Gotaga parce que c'est peut-être parmi les meilleurs moments, voire les pires moments de ma carrière. Parce que Gotaga, c'était un truc de fou. Voilà, je voulais faire ma vidéo. Je me suis enfermé pendant 4 mois pour faire cette vidéo. En plus, j'étais blessé de partout suite à des conneries sportives que j'ai fait avant d'avoir mon coach. Du coup, je faisais plus de sport. Ma santé allait de moins en moins bien. Mais je voulais faire la vidéo sur Gotaga partie 1. Et je passe 4 mois à la faire sur Filmora. Filmora bug tellement que j'ai dû faire 6 projets différents pour les rassembler à la fin parce que le logiciel tenait pas la vidéo d'1h40. Je fais la vidéo, je la montre pas à mes potes. Je dis, je m'enferme. En fait, je m'enferme littéralement. Genre, c'est comme si je vous disais, vous avez la chance de gagner un billet au loto, ce qui était le cas. Hein. J'arrivais, Lohan me dit, frérot, t'as le plus grand potentiel du dev perso en France. J'arrive et je dis, ouais, mais nique ta mère. C'est la pire idée au monde. Genre vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais continué le dev perso. Sincèrement, j'aurais eu des couilles en diamant. Mais vraiment. Parce que ça peut rapporter beaucoup d'argent et que je connais très bien le sujet. Et en fait, je me dis, non, j'ai trop envie de faire cette vidéo sur Gotaga. J'ai trop envie de la faire. Et je la fais. Et je me rappelle, elle sort. Je la sors et tout ça. Il y a eu plein de galères. Mais des galères, je peux même pas tout en parler. Sinon, ça ferait le podcast en entier tellement il y a eu de galères. Vous n'imaginez pas. Mettez dans les Et commentaires si vous voulez genre vraiment, savoir. ah mais c'est vraiment, c'est des galères que moi tu me les remontes premier degré, j'ai un rappel en mode genre ça m'a marqué, c'est des dingueries qui me sont arrivées. Je sors la première vidéo, tout le monde l'attend, je la tease sur Instagram, tout ça alors que j'avais genre 1000 abonnés même pas sur Instagram à ce moment-là. Tous mes potes l'attendent, tout le monde. On est genre au moins 100 personnes à l'attendre. La première semaine, elle fait 3000 vues. Ouais, je m'en souviens. En plus, je t'avais aidé sur du traitement son. On était comme des fous au moment de la sortie. Et après, du coup, c'était un petit peu la désillusion. Et du coup, le truc de fou, c'est qu'il faut que tu racontes en fait comment cette vidéo a pris justement sur YouTube. C'est alors, première semaine ou les 3-4 premiers jours, je sais plus, mais elle fait genre mais ouais, elle fait 2000 vues et moi je suis dans une déprime comme rarement, tu vois? Ça veut dire qu'à un moment, je pense que c'était une très grosse erreur. À un moment, j'avais pris la voiture pour aller quelque part. Tu tellement déprimé, tu es tellement en mode: «Ma vie sert à quoi?» que tu es en mode: «Il peut m'arriver un truc, je m'en bats les couilles» et c'est très dangereux. Vraiment, quand vous êtes dans un truc comme ça, il faut vraiment pendant plusieurs jours, ne prenez pas la voiture. J'incite vraiment parce que c'est très bizarre comme sensation, mais tu es réellement vidé, mais dans le très mauvais sens du terme et genre Ouais, comme à un si moment, t'avais elle subi commence une à prendre des rupture, vues, quoi. mais pire que ça. Je te jure, pire que ça. Genre, l'équivalence que j'ai, c'est presque l'équivalent de quand j'ai appris que je m'étais peut-être fait tromper par mon ex. Genre, c'est presque l'équivalent. Et je pense que Ouais, c'était la même pas désillusion, à ce quoi. niveau-là non plus. Genre, vraiment, t'es en mode, mais c'est incompréhensible. Vraiment, je ne saurais pas vous le traduire le truc. Et genre, la vidéo, à un moment, elle prend 1000 vues. On dit rien. Elle reprend des vues tout doucement, très doucement, elle prend des vues. 5000, 6000, 7000, 8000. Mais genre, c'est par jour, ça prend 1000 vues. Hein. C'est très peu. Et à un moment, il y a Langok qui me dit frérot, ok, je viens d'analyser tes stats YouTube. À l'heure actuelle, YouTube a fait d'abord tester la vidéo à tous tes abonnés qui comprennent pas parce que c'est une vidéo qui n'a rien à voir avec le dev perso. Et tu as une courbe bleue et une courbe violette qui sont en train de se rejoindre. Quand elles vont se toucher, YouTube va tester la vidéo à des gens qui ne sont pas tes abonnés à toi. Si la barre, je crois que c'est la violette, gagne, t'as gagné. Par contre, t'as plus le droit de revenir en arrière, de refaire des dev perso, etc. Tu ne touches à rien. Tu touches à rien. C'est Langok qui me dit, tu touches à que dalle. Même pas à sous-titres. Rien. Je touche à rien. On laisse la vidéo et genre au bout de 2 semaines, et là ça s'accélère. Et là vraiment t'es en mode je touche plus à rien. Et en fait c'est en mode je n'ai plus aucune, je ne peux plus rien faire pour cette vidéo. La vidéo elle arrive, elle pète tellement. 100 000 vues, genre en 3 semaines, je crois. Je touche. Moi, je dis, j'ai pas encore gagné. C'est que 100 000 vues, ça vaut pas 4 mois de travail, en fait. Mais je touche à rien. On arrive, on arrive, on arrive. Et là, dès qu'elle a les 100 000 vues, je crois que vraiment, c'est le jour où elle a les 100 000 vues, Gotaga réacte à la vidéo. Et quand elle réacte à la vidéo, moi, je suis en mode, il y a deux options. Soit il voit que le mec a passé 4 mois sur sa vie, il voit que c'est un passionné qui était là à tous les moments de sa vie, comme si le mec il avait stalké toute sa vie. Soit il dit que c'est de la merde et t'es mort. Genre, ça se trouve, la dépression que t'as eue il y a 3 semaines, Ça elle va va être être pire, nulle. gros. Tu vas mourir. T'es fini. En plus, faut rappeler les choses. À la base, Gotaga, c'est pas juste le mec très chaud. Hein. C'était à la base, le mec, c'était le streamer le plus suivi de France, qui avait gagné également le trophée du streamer gaming le plus apprécié du monde. Genre vraiment, rappelez-vous, l'impact que Gotaga a. C'est une dinguerie. Et il fait le react. Je tremble
de stress. C'est bon. Moi, je vous le dis, je suis un naïf et je suis un stressé de la vie. Je tremble de stress. Il réacte et il a dit que c'était absolument incroyable. Et moi, là, je suis comme un dingue. Là, À vous, t'as pleuré. c'est, là, je crois, ouais, je sais plus, mais il y avait tellement de trucs qui sont passés, je pense que oui. C'était tellement un truc de fou. En plus, je finis la vidéo sur un moment où ça s'était mal passé dans sa carrière pour teaser sur une partie 2 parce que je dis, j'ai plus la force de faire la partie 2 sans savoir si les gens aiment la vidéo. La vidéo continue à s'envoler. Et Gotaga, carrément, il dit en live, il dit, frérot, c'est très simple. Je vais appeler mon équipe et on va te donner plein de contacts pour la partie 2. T'auras des trucs de professionnels, t'auras un mini maker, etc. Je laisse quelqu'un de mon équipe s'en charger et tu fais comme tu veux. Te mets pas la pression. T'inquiète. Et je me rappelle, genre, c'est à l'époque, vraiment, du coup, Gotaga commence à remettre des shorts de sa carrière. Genre, comme si ma vidéo avait provoqué un truc. Ça se trouve que non, mais le timing était bien foutu. Et là, moi, pendant 2 semaines, j'attends. Rien. Pendant 2 semaines, je n'ai aucun mail. Parce qu'en fait, il y a eu un quiproquo, j'ai pas trop envie d'en parler là tout de suite. Mais il y a eu un quiproquo gigantesque, pas avec Gotaga, mais avec quelqu'un de son équipe, qui m'a mis dans la merde. Genre, vraiment, je n'ai rien demandé. Mais ça m'a mis dans la merde. Mais dans une énorme merde. T'as pas envie d'en parler, mais du coup, c'est quoi qui t'a mis dans la merde? Est-ce que je peux le dire, moi, de mon côté? Est-ce que c'est le fait qu'ils ont posté la vidéo sur la chaîne secondaire? En fait, il y a eu un micmac. Gotaga a dit on va poster la vidéo React à ta chaîne secondaire un mois après pour laisser à ta vidéo prendre des vues parce que si je la poste maintenant, la vidéo repostée sur la chaîne secondaire va avaler tes vues. Et parce que t'es pas connu, etc. Et c'était une bonne strat. C'est Gotaga lui-même qui me l'a proposé. Et moi, je dis je suis très chaud. On fait ça parce qu'apparemment, c'était les comment faisaient Ego et TGR quand il y avait un React de youtubeur. Et moi, je dis je suis archi chaud sa mère. La vidéo est repostée 2 jours après. Moi, je comprends pas et j'envoie juste un mail en gros qui dit excusez-moi, j'ai pas compris, avec Gotaga on avait vu ça, est-ce que peut-être c'est une erreur d'un monteur? Peut-être je me dis, bon, je suis pas méchant, je suis en mode, peut-être c'est l'erreur d'un monteur. Et on me dit, ah non, on savait pas, t'inquiète. Alors que toute l'équipe était sur le live, mais vas-y, c'est quoi. Et en fait, du coup, ça riposte. Enfin, du coup, ça m'a en privé la vidéo de ce que j'ai compris. Et moi, je suis en mode, ah salut, du coup, est-ce que c'est possible de voir le mini maker? Je suis prêt à payer, évidemment, vous inquiétez pas. Est-ce que c'est possible pour ça, etc. Pas de réponse. Ok, excusez-moi, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir peut-être des noms d'anciens joueurs, des contacts pour la vidéo? Ça fait à peu près 2-3 semaines que j'attends. Est-ce que c'est possible? Pas de réponse. Enfin, limite, on me répond en mode ouais, on verra, on est un peu surbooké et tout. Je fais pas de souci. T'as peur de gêner en plus. Je dis putain, frère. Et en fait, à un moment, je dis bon, désolé, excusez-moi, est-ce que c'est possible? Genre que je prenne vu peut-être que vous voulez plus mettre la vidéo en public, ce qui est compréhensible, est-ce que vous m'autorisez à prendre le React de Gotaga partie 1 et le mettre dans une chaîne secondaire? Juste comme ça, les gens peuvent la voir. On m'a répondu. Si les gens veulent tant que savoir ce React, ils ont qu'à regarder la rediffusion sur Twitch. Sauf que pour voir la rediffusion sur Twitch, il faut payer un abonnement Twitch. Et moi, je me dis, à ce moment-là, en fait, je n'ai plus répondu. J'étais dégoûté parce que ça faisait pratiquement un mois que j'ai passé à attendre à ne rien faire parce que je me dis, je ne peux pas commencer sans qu'ils me disent des trucs, en fait. Et j'ai pas envie de dire qui c'est dans l'équipe qui a eu ça. Vraiment, même avec le recul, j'ai envie de dire, on aurait dû laisser la vidéo peut-être dans leur scène secondaire. Ça se trouve, ça aurait aidé. Ça se trouve, peut-être que non. Et peut-être que c'est de meilleures choses parce qu'aujourd'hui, ma vidéo sur le Gotaga, elle est à 1 million de vues. On sait pas. Moi, à l'heure actuelle, à l'époque, j'avais juste posé une question. Apparemment, ça, quelqu'un l'a mal pris. J'ai pas compris pourquoi. Même en relisant les mails 20 fois. Mais en gros, on arrive à un truc qui fait que je me dise, ça fait un mois que la vidéo est sortie. La hype est passée. J'ai pas de vidéo prête. J'ai genre juste des recherches que j'avais fait pour la partie 2. Je sais pas quoi faire. Je suis déprimé. J'ai la chaîne, le dev perso, c'est mort du coup. J'ai sorti Gotaga. Il y a Gotaga qui attend, plein de trucs. Je fais quoi? Je fais quoi, premier degré? Et je suis en putain de déprime sa mère. Et je me dis, je vais tout gérer tout seul en fait, parce qu'il y a quand on attend tout seul que je vais gérer. Et à ce moment-là, genre, j'ai eu 2 coups de chance incroyables. Je réussis à avoir au téléphone Ronan, le frère de Gotaga. Enfin, non, Ronan, pardon, pas au téléphone, mais en gros, je l'envoie un message sur Insta et il répond, on s'envoie des vocaux. Du coup, pour savoir, c'est Carbone. Hein. Oui, voilà, c'est Carbone. Mais Ronan Carbone, qui était un joueur excellent aussi à l'époque, avec qui Gotaga a joué chez Millennium, il me répond sur Instagram et on s'envoie des vocaux et tout, et c'est incroyable. Et du coup, il me donne plein d'informations, dont des informations dont j'étais sûr d'avoir, alors que Gotaga l'a jamais dit, mais ça se sentait vu que j'étais un gros fan de Malade. Et j'ai aussi eu, pour rappel, j'ai eu un appel avec Riskin Clément, qui était aussi un ancien coéquipier de Gotaga. Et j'ai un appel dans plus d'1 heure où je lui pose des questions, etc. Et ça m'a grave aidé. Genre, c'est pas le truc que j'espérais avoir, surtout après un mois d'attente, mais ça m'a grave aidé. Et vraiment, j'arrive sur ça et je me dis, m'en fous. En fait, vous savez quoi? Je vais faire ma vidéo et ma vidéo, dans tous les cas, sera bien, en fait. Même si je suis un débutant, la vidéo sera bien. Je passe 3 autres mois à faire cette vidéo comme un malade, sans suivre le PMH, mais c'est un peu galère. Je suis en déprime. En même temps, je me dis, la vidéo, je la sors parce qu'en fait, moi, à ce moment-là, tu deviens parano. Tu dis, ils m'ont plus répondu. Ils vont faire la partie 2 sans me prévenir, en fait. Ils vont me voler mon truc. Mais du coup, à ce moment-là, en plus, de ce que je me rappelle, c'est que du coup, tu fais appel à des prestataires de fou. Oui. Tu fais appel à un mec qui fait du motion design,
à un mec qui va faire une animation de manga sur ta vidéo YouTube. T'es un mini maker de fou. Et surtout, le pire à côté, c'est t'écris une vidéo, tu mets des projets de fou, tu travailles à côté. C'est ça, c'est qu'en fait, à ce moment-là, j'ai dit, vous savez quoi? Je vais tous vous niquer, j'en ai marre. Vous êtes pas content? Bah, je vais faire une vidéo. Bon, je suis un débutant du storytelling. J'ai fait une vidéo storytelling sur un logiciel de vidéo de merde. Et bien, vous savez quoi? Je vais faire une vidéo absolument incroyable. J'en ai rien à foutre. Genre, j'ai pété mon crâne. Je me suis acheté ce micro. J'ai pris un animateur qui travaille sur Naruto Shometsu, qui carrément avait travaillé aussi avec le mec qui a fait Dragon Ball Kakumei. Il s'appelle Lenny l'animateur. On a fait des animations. J'ai payé un motion designer, un mini maker. J'ai rechangé la miniature. J'ai fait plein de trucs. Je t'ai même appelé toi pour l'audio, etc. Plein de trucs. Toutes mes économies sont parties dans la partie 2. La partie 1 a dû coûter 500 balles. La partie 2, elle a coûté, peut-être, avec toutes mes économies, 3000. Genre vraiment, j'ai mis toutes mes économies. J'ai dit, vous savez quoi? Je vais vous baiser vos mères. Mais du coup, j'ai une question. Avec la première vidéo où t'as fait genre 1 million de vues, vu que t'avais déjà la monétisation, t'avais gagné combien en fait du coup, tu as réinvesti dans la deuxième vidéo? En fait, limite, c'est un peu ça. À l'époque, elle avait pas fait énormément de vues. J'avais pu faire un peu d'argent, mais en fait, même pas en fait. C'est que je crois carrément ça avait été interdit. Je sais plus ce qui s'était passé, mais j'avais pas pu toucher l'argent. Donc en fait, c'était juste mes économies de mon travail à côté. Ça veut dire que j'avais mon travail d'à côté, j'avais repris le truc de chauffeur et je faisais ça en fait. Donc tous les jours, je travaillais en tant que chauffeur et je travaillais ensuite sur Gotaga, quoi. Et du coup, j'arrivais, je touche pas d'argent, je fais la vidéo. Et dites-vous, la partie 2, c'est pas encore mieux, hein. La partie 2, c'est passé un truc très simple. Bah, la partie 2, t'arrives, pas de monétisation. Voilà, c'est la partie 2. Pendant plus de 3 mois, bah, t'as pas de monétisation. Parce que t'as pris une musique qui est pas libre de droit, alors que tu l'as acheté la musique. C'était My Time. Bah, YouTube, il savait pas que tu l'avais prise, donc bon, ta mère. Donc en fait, tu t'es en mode, m'en fous, je m'en fous, je vais juste faire ma vidéo et je vais tous vous marave. Tu fais tous les trucs. Tu racontes les trucs que tout le monde a oubliés. Tu vas dans des sites obscurs pour retrouver des informations. À ce moment-là, en fait, t'es rempli de haine, en fait. T'es rempli de haine, mais tu sais que Gotaga n'a rien fait. Donc en fait, tu peux même pas la rediriger, la haine. Et en fait, du coup, tu fais la vidéo comme un malade. Tu passes 3 mois. Tu sors la vidéo. Et Gotaga, il adore encore plus. Genre, ça se voit même dans ma voix. Les gens disaient, ouais, il parle pas comme avant. C'est que j'allais pas bien dans ma vie à ce moment-là, premier degré. Genre, même la manière dont je parlais, carrément, les gens disaient, ouais, ça se perd trop de TGR. Avec le recul, j'ai l'impression que je me inspirais de TGR, mais surtout, j'ai l'impression que je mettais surtout beaucoup de virgules dans mes phrases et que c'était indirectement que je t'ai inspiré. Parce qu'en fait, je faisais des records de fou malade. Je faisais 4 heures de record sur 4 heures de record sur 4 heures de record. J'en pouvais plus. C'était incompréhensible. Je ne parlais plus aux gens. Il y a des gens, ils m'ont pas vu pendant 3-4 mois, même sur Discord. C'était incompréhensible. J'étais inconnu au bataillon. Je n'étais plus là. Même Loan et Kélian, ils étaient en mode, il est passé où? Je Mais n'étais même moi, plus je là. me souviens, On on m'a s'appelait dit, même plus. Les seules fois où tu m'appelais, tu me disais, ouais, du coup, j'ai besoin d'être sur ça, tu veux m'aider ou pas? j'étais dans une grotte, genre je me rappelle, c'était tellement je m'étais enfermé, j'appelais très peu des gens. On me disait si j'allais bien, parce que je faisais même plus de sport, j'étais engrainé dans mon truc, parce que j'ai l'impression qu'on allait me niquer le lendemain. On m'avait proposé une sponsor, j'ai fait non, j'ai pas de sponsor. Pourquoi tu n'as pas de sponsor? Parce que sinon ça va gâcher le rythme de la vidéo. À ce moment-là, mon seul but c'était de faire la meilleure vidéo possible. J'étais en mode je vais tous vous baiser en fait, c'est bon, j'en ai marre. Parce que je peux pas dire tous les détails qui se sont passés durant l'été, mais ça m'a vraiment mis mal. Et du coup, je fais la vidéo. Et Gotaga, il adore. C'est une vidéo incroyable. J'ai dû voir le réact de Gotaga 30 fois peut-être. Et c'était incroyable. Cette fois, j'ai pas fait l'erreur. J'ai rec tout l'enregistrement du react de Gotaga pour moi-même parce que j'ai pas fait ça pour la première, sauf qu'en fait au bout de 1 ou 2 mois sur Twitch, le record il disparaît. Donc en fait le record de la react de Gotaga n'existe plus. Voilà, j'ai même pas eu le droit à ça. J'ai juste eu le droit à un react condensé que les gens ont pas aimé sur la partie 1 de Gotaga. Bon tant pis, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Gotaga a fait en sorte en plus que j'ai pu l'avoir, donc vraiment merci à lui parce qu'on a au moins pu avoir ça. Et la partie 2, on a le react entier en description de la vidéo de la partie 2. Et Gotaga, je me rappelle, il avait dit bah, je vais la revoir de mon côté. Il y a des gens qui disent mais frère, attends, il va la revoir de son côté pour pleurer, etc. Moi, je suis le plus heureux du monde. Mais en fait, il y a le après. Le après Gotaga, tu n'as rien. Tu n'as rien du tout. C'est bien beau. Tu as réussi à faire ta belle vidéo. Tu as réussi à prouver que tu n'étais pas une merde. Tu as réussi à prouver qu'en 2 vidéos, tu fais quand même des vidéos pas mal, je trouve, quand même, pour 2 vidéos. Mais tu n'as rien maintenant. La monétisation, elle bug. Cool. Tu as pu commencer à en toucher des mois après la monétisation. C'est bien. Donc maintenant, tu peux le déclarer. Super. Cool. Super. T'as pas d'argent. T'as plus de dev perso. T'as une chaîne YouTube qui maintenant apparaît 2 vidéos sur Gotaga. C'est très bien. C'est quoi la suite? Parce que toi, tu voulais juste faire des vidéos sur Gotaga. T'aimes bien le storytelling. Tu voulais bien faire d'autres sujets. Mais tu voulais surtout faire des vidéos sur Gotaga. Le dev perso, tu reprends. Bah, c'est pas la même chaîne. Du coup, faudrait recommencer à zéro. Et recommencer à zéro, au début, tu vas faire 800 vues, ce qui est normal. Et c'est beaucoup 800 vues quand t'es habitué à faire des centaines de milliers de vues maintenant. Instagram, tu n'as rien. T'as
juste ton travail à côté, en fait. Et à ce moment-là même, je me mets en couple avec quelqu'un. Ça se passe très mal aussi. Ma vie pue sa mère, en fait, à ce moment-là. Ma vie pue sa mère parce que j'ai arrêté d'utiliser le PMH. On en reparlera, mais en fait, à ce moment-là, j'avais oublié le PMH qui avait pas de nom parce que j'étais en mode, je me concentre sur Gotaga. J'avais oublié tous les trucs à côté. Mais vraiment tous les trucs à côté. Et ouais, non, mais franchement, c'est une histoire de dingue. T'es passé par des étapes de fou. Mais à partir de ça, du coup, comme tu dis, t'as plus rien. Tu fais quoi? Comment tu te remets en question pour avancer? C'est quoi la suite maintenant? C'est ce qui s'est passé, c'est que j'étais en relation avec quelqu'un et Hmm. elle m'a appris beaucoup de choses sur moi-même, pas de souci. Mais tu te dis, moi, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de continuer le truc à la base qui m'a toujours sauvé la vie, c'est le dev perso. Et en fait, en janvier 2025, le 5 janvier 2025, je pars au Japon pour la première fois de ma vie. Je pars au Japon avec Lohan, avec Kélian, avec Teromik, avec Samy, notre agent, avec B1% que j'apprends à rencontrer, qui est devenu l'un de mes meilleurs amis. C'est un mec incroyable. Et avec même Meili. Mais en gros, d'abord, on y va genre 2 semaines, simplement. On fait genre 11 jours à Tokyo et après, on passe 3 jours à Fukuoka. Et c'était incroyable. Et un jour, on va dans des onsen. Pour la première fois de ma vie, on va dans des onsen. Et à ce moment-là, en fait, on est au Japon, je kiffe. Mais je suis toujours en mode, je fais quoi de ma vie, PTDR? Parce que, ok, j'ai réussi à gagner encore un peu de l'argent grâce à mon travail à côté, mais je fais quoi? Et je vais dans l'onsen avec, donc, on est à poil, hein. Zizi à l'air avec Ouais, mon parce que du agent, coup, les onsen, Samy. c'est du coup pour ceux qui connaissent pas, c'est des bains dehors, des bains chauffés, et du coup, bah, tu dis à l'air comme il dit, t'es dedans avec tes potes et tu C'est ça. discutes. C'est littéralement ça. Et du coup, voilà, je disais à l'air avec mon agent, on s'en bat les couilles. Au bout d'un moment, en fait, t'en fous au début, t'es très en mode, après t'en fous. Je parle avec mon agent et genre, ça m'a tellement détendu le onsen parce que j'ai beaucoup de mal à me détendre de base dans la vie de tous les jours. Et le PMH, par contre, m'a donné des techniques pour me détendre. Mais avant ça, du coup, j'avais tellement de mal que genre, je suis tellement détendu, je regarde Samy et Kélian et je fais, mais je me prends trop la tête. J'ai juste à reprendre du dev perso sur Instagram, j'adore ça. Pourquoi est-ce que je le fais pas? Mon programme à la con là que j'utilisais à l'époque au début du dev perso et quand j'étais à la fac, pourquoi je le réutilise pas en fait? Pourquoi même carrément je pourrais pas en faire mon produit en fait vu que j'ai créé ce truc là que je l'ai trouvé nulle part ailleurs? Parce qu'à la base, le truc du PMH c'était je veux créer un truc qui gamifie vraiment ma vie. Et à chaque fois que j'achetais un truc sur ça aux États-Unis, dans le système hispanique ou en France, je l'aimais pas parce que je trouvais que c'est de la merde et que c'était un truc Excel ou Notion qui disait t'as fait 5 pompes, t'as gagné un XP. Et là j'avais créé un truc qui me plaisait à moi. Pourquoi je le reprends pas en fait? Et Samy me dit bah oui, vas-y, reprends-le mon ref. Et on rentre du Japon et j'ai un appel avec Lohan pour dire frérot, je l'appelle comment cette merde? Parce que j'ai jamais trouvé de nom. Il me dit alors faudrait un truc qui soit facile à retenir. Genre MHA, c'est facile à retenir pour My Hero Academia, t'as vu? T'as une idée? Et là, je donne un nom. On dit, ouais, le nom est trop bien. Et je le dis pas parce qu'en fait, maintenant, je trouve qu'il est gênant. Mais en fait, il y a un nom qui Tu veux commence pas par dire? P, qui a un M et qui a un H. Ah, le nom est gênant de fou. Le nom est gênant de malade. Bah, Et en vas-y, fait, c'est une anecdote. non! Même ceux du PMH ne savent pas ce que veut dire PMH. Ah, moi, je sais. Et en fait, ah, mais toi, tu sais, mais c'est genre en mode PMH, c'est facile à retenir. La preuve, aujourd'hui, tout le monde se dit, oh, PMH, 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 PMH. Mais du coup, moi, je dis, bon, on appelle ça le PMH. Et après, je commence les vidéos sur Instagram. Et je me dis, tu sais quoi? Eh bah, est-ce qu'il y a des bureaux à côté de chez moi? Est-ce qu'il n'y a pas des bureaux que je peux louer qui valent combien je me fais payer pour mon travail à côté? Et il y avait ça. Il y avait un truc qui valait pour 300-400 balles par mois. T'avais un 5 mètres carrés. Oh, l'arc du 5 mètres carrés, il était horrible, celui avec tes stories. De manière très simple. 5 mètres carrés, isolé comme de la merde. La clim ne marchait pas. La Wi-Fi buguait. Et t'avais des bruits de travaux toute la journée pour construire un basic fit à côté. Et le mec qui s'était occupé de moi à la base, qui était le chef des trucs du bureau chez moi, a quitté son taf le premier mois où je suis arrivé. Ce qui a suivi une bagarre de 30 emails au moins avec la compagnie qui mettait en location ces 5 mètres carrés. J'avais le bureau le moins cher, mais également le plus petit du endroit de merde. Ce qui a fait que je me suis enfermé dessus. Et je me rappelle très bien, c'était que je fais le 5 mètres carrés, je tente plein de trucs pour faire des rails. Je n'avais jamais fait de rails avant, frère. Et je fais le premier rail et je me rappelle très bien. Je crois que j'ai dit à personne celui-là. Donc t'es l'exclu à l'avoir en public. Je sors la première vidéo sur Instagram qui est quand je commence le 5 mètres carrés. Je sors la vidéo, je vois les quelques débuts de commentaires, etc. Je ferme l'ordinateur et je m'effondre en larmes parce que je me dis, c'est bien, t'es mort, t'es foutu. Ça sert à rien ce que tu fais. En fait, là, j'ai que des idées sombres. Je me dis, Ah, craquage t'es dans un complet, quoi. 5 mètres carrés. Craquage, en fait, parce que le craquage de tous les derniers mois, en fait. Je me dis, tu n'as rien. Ta chaîne YouTube est foutue. Tu ne peux plus rien faire de vidéos de dev perso alors que tu as 30 000 abonnés et quelques. Tu es dans un 5 mètres carrés où tu mets tout l'argent que tu gagnes dans ton taf à côté et que tu travailles tous les jours. Tu as juste assez pour payer le 5 mètres carrés des courses et
la bouffe. Tu n'es même pas en couple, en fait, à ce moment-là. À ce moment-là, du coup, j'étais séparé de ma copine de l'époque. Je n'ai rien. Je n'ai rien, en fait. Oui, ta vidéo, elle a fait 1000 vues. Ah, c'est bien. Allez, nique ta mère. T'es mort. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais à 2 doigts d'appeler mon agent Samy et de lui dire: «Frérot, j'arrête. Ça y est, genre, en fait, j'abandonne». Genre, vraiment, je m'effondre en larmes. Il n'y avait plus personne dans le bâtiment à ce moment-là. Il devait être minuit, mais je m'effondre en larmes complet, en fait. Genre, j'arrive, je me dis: «Je suis finito, frère. Je suis mort». Et en plus, à ce moment-là, je dormais pas beaucoup parce que j'étais stressé. J'étais mort. En fait, le seul truc premier degré qui m'a tenu en place à ce moment-là, sans déconner, c'est le PMH. Parce que je me dis: «Eh, si je suis mort, on est quoi? On est en mars, on peut pas reprendre les études. Bah, viens, au moins, on tente, les 3 mois que j'avais réservés pour le 5 mètres carrés. Au moins les 3 mois, quoi». Et du coup, je tente les 3 mois et en fait, tous les jours, j'y retourne. Je me lève à 6h, 7h du matin pour aller dans le 5 mètres carrés, faire mes séances de sport parce que je devais me faire les séances de sport, 5-6 fois par semaine parce que j'étais tellement déprimé d'être quitté avec ma copine de l'époque que j'allais 6 fois par semaine à la salle parce que c'était le seul moyen de déverser sur quelque chose. Je fais mes vidéos tous les jours sur le 5 mètres carrés. J'essaie en même temps de travailler sur le PMH pour le vendre un jour peut-être parce que je me dis, c'est quoi, au moins on tente et si le PMH se vend pas bien, bah tant pis, ce sera peut-être la raison qui explique, mais au moins on va jusqu'au bout, etc. Je fais tout ça, je cache tous mes ressentis à mes parents, je vais pas bien, mais je continue encore et encore et encore. Il y a la vidéo sur le TDA qui explose, je fais putain, peut-être que c'est le truc de l'espoir. Je commence à prendre des abonnés, 2000 abonnés, 3000 abonnés, 4000 abonnés, 5000 abonnés. Au bout d'un mois, j'atteins les 10 000 abonnés sur Instagram. J'ai changé en fait comme jamais. En fait, il y a plein de trucs qui arrivent, je comprends rien à ce qui m'arrive, j'ai l'impression de revivre le truc de l'époque du dev perso. Et je me dis putain, là je kiffe vraiment ce que je fais et je kiffe pas qu'une soirée parce qu'en fait, quand c'était Gotaga, j'ai kiffé une soirée de faire les vidéos, mais j'ai pas kiffé les 3 mois après parce que quand j'ai sorti la partie de Gotaga, j'ai pleuré de joie, mais le lendemain soir même, j'ai pleuré de tristesse parce que je savais pas ce que j'allais faire de ma vie en fait. Et là, j'arrive, je dis ouais, en fait, je veux continuer en fait. Ça y est, les gens ils sont là, ce que je fais ça vaut pas de la merde, j'ai envie de faire ça. Le PMH me sauve au moment à chaque fois où je crois que je vais mourir. Donc en fait, je vais continuer, je vais vendre le PMH, j'en ai rien à foutre. Tu continues, tu continues. Il y a des souris dans l'immeuble. Tu te dis, bon, pas les couilles. Je reste, le soir, il n'y a plus personne dans l'immeuble. Je suis le seul à faire des vidéos parce que je suis sur Filmora. Tous les sous-titres, on les fait en manuel carrément. On s'appelle, toi et moi. Tu me vois les faire en manuel. Je fais, mais pourquoi tu fais manuellement tes sous-titres? Je fais. On arrive en mai finalement. Je suis encore en couple avec la fille, mais ça va mieux qu'avant. Et je continue. Et genre au bout d'un mois et demi, je vais pas bien. Je sais pas pourquoi je vais pas bien. Je digère mal un truc que j'ai mangé. Je suis resté jusqu'à 1h du matin au bureau. Et je rentre chez moi, je suis pas bien. J'ai froid alors qu'on est en mai, il commence à faire chaud et tout. Je crois qu'on est le 7 mai carrément. Et je me rappelle au milieu de la nuit, je me réveille avec une bouffée de chaleur. Mais vraiment une bouffée de chaleur. C'est la première fois que ça m'arrivait. Je vais aux toilettes, je me mets devant la cuvette et en fait, je me réveille par terre. Je me suis évanoui. Je me suis évanoui de pur surmenage. Genre, en fait, j'avais écouté une partie de mes premières versions du PMH, mais en fait, c'est comme si je te disais, j'avais écouté 100% et j'avais doublé ces 100%, comme un débile. Et ce qu'il faut pas faire. Et je dormais plus. Ah, Je en fait, tu m'entraînais voulais toujours juste 6 fois par semaine. rentabiliser ton temps et rattraper ton retard, entre guillemets, que tu avais pris. C'est ça. Et il y avait aucune notion. Genre, juste, j'ai pris le truc du PMH qui servait très bien là-bas. J'ai fait x2. Et du coup, c'est pour ça qu'en un mois, j'avais explosé, que j'avais fait plein de trucs incroyables. Les gens comprenaient pas. Les gens étaient en mode, mais c'est quoi ce bordel? Il fait un truc, ça pète à chaque fois. Les gens, à ce moment-là, ils me disent, en fait, t'es un génie. Moi, à ce moment-là, je me dis, je suis une merde. Je pue ma race. J'ai gâché ma carrière. Mais pour être honnête, moi, avec une vue d'extérieur, je te trouvais trop fort et tout. Comme tu dis, bah, tu cachais tes sentiments, même les as cachés à tes parents. C'est pas rien. Et Hum. même moi, en fait, je voyais pas que t'allais pas bien. C'est un truc de fou. J'ai vraiment, en fait, je le cachais. Je me dis, nique sa mère, en fait. Le PMH me sauve à chaque fois au meilleur moment. J'en ai rien à foutre. Je dois pas être le seul. On continue. C'est incompréhensible, mais t'es poussé par une force que tu comprends pas. Et vraiment, genre, je m'évanouis. Et je me rappelle, c'est ma petite sœur qui est venue me chercher, en fait, dans les toilettes. En mode, mais putain, qu'est-ce qui s'est arrivé, quoi. Et en fait, je m'étais évanoui. En fait, c'est passé quoi? C'est que aussi 2 mois avant, pareil, je m'étais déjà évanoui avant de commencer 5 mètres carrés avec tout le stress que j'avais accumulé. J'étais dans un sauna avec un pote. J'ai eu des vertiges. En fait, j'étais en surmenage complet. Mais j'étais en mode, on s'en bat les couilles, on continue. J'étais malade comme un chien, j'ai pas bougé, j'ai plus fait de vidéo pendant 2 semaines à un moment, mais ça m'a permis d'écrire pour le PMH. Et ensuite, je suis allé en Andorre, rencontrer Tim, que tu connais, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé pour la réécriture du PMH. Il y a plein de trucs qui se déroulent durant le PMH. C'est, à un moment, carrément, je me dis, je n'ai plus rien à foutre, je cours dehors alors qu'il y a une tempête, il y a des orages de partout, il y a des arbres qui tombent. Moi, je me dis, bon, bah les couilles, il peut rien m'arriver, en fait, j'ai mon PMH. Je suis comme un malade mental. Tim, il m'aide de malade. Je fais une rencontre incroyable. Aujourd'hui, Tim, je peux le dire, c'est l'un de mes meilleurs amis. C'est incroyable ce qui s'est passé. Je rentre, je me rappelle, d'Andorre.
Et ce qui se passe, c'est que en rentrant d'Andorre, j'ai un déménagement. Je dois déménager de chez moi, de la maison où j'ai grandi. Et ça, je le vis très mal. Je le vis très mal parce qu'en fait, il y a des gens qui ont vécu dans cette maison à l'époque, qui sont plus là, quoi. Et je me disais, mais je les abandonne en fait. J'avais l'impression de les abandonner un peu. Et c'est ma copine de l'époque qui m'a dit, non, tu les abandonnes pas du tout. La maison, c'est là où il y a la famille. Et ça m'a fait énormément de bien. Et carrément, je me rappelle, dans mon coin, bah, j'ai chialé. J'étais pas bien, frère. C'était une année très bizarre, hein, 2025-2024. Et j'arrive, je fais le déménagement en plein cagnard sa mère. Et là, on fait le déménagement pendant une semaine. Je dors pas chez moi, je dors dans un canapé pendant un mois. Ah bah oui, du coup, l'arc L'année veut sur le pas s'arrêter. canapé, ah, ça me tabasse. Et à Oh un là moment, là. le pire dans tout ça, c'est que je crois que t'as un appartement que t'es en train de refaire et tu fais des vidéos sur rien. L'appart est vide, tu fais des Frère, vidéos sur rien. en fait, c'est l'appartement où de base on devait être avec mes parents, mais que les travaux étaient pas terminés. Et du coup, vu que c'était le seul endroit où il y avait de la wifi, bah du coup j'allais tourner mes vidéos là-bas, ça avait aucun sens, frère. La journée, il y avait le mec qui faisait les travaux, moi j'arrivais, je faisais mes vidéos, il comprenait rien, frère, il me voyait enfiler un masque. Et genre, je fais le PMH et je me dis, je m'en bats les couilles. Je vais le sortir, cette merde de PMH. Je vais le sortir, en fait. J'en ai rien à foutre. Et moi, à ce moment-là, ce que je me dis, c'est, ça va bider. Les gens vont pas aimer, ça va être de la merde. Et je me rappelle, j'enchaîne 2 nuits blanches pour faire la vidéo de vente, pour faire le dernier reel, pour promouvoir le truc. J'arrive, je dors 1 heure le jour où la vidéo doit sortir. Genre, à ce moment-là, je deviens parano sur tout le monde. C'est-à-dire que n'importe qui me parle de gamifier, je me dis, il veut me niquer, il est entre moi. Là, ça, c'est entre toi et moi. Alors que, y a rien du tout. Ah Ça ouais, n'a rien à voir avec mon mais, PMH. mais Mais du coup, je deviens, en fait, je deviens parano. ce qui est fou à ce moment-là, du coup, c'est la hype de fou parce qu'il y a la sortie de Solo Leveling, il me semble. Et du coup, tout le monde est en Oui, mode, oui, jeux vidéo, alors que nous, on est les précurseurs, tu vois, on voulait ça avant. mais Et je m'en souviens, genre, t'étais en mode, putain, mais casse les couilles, un truc similaire, alors que pas du tout. C'est un truc complètement différent de alors, ce qui se mais fait. surtout que c'est ça, c'est que surtout on en parlera, mais je vais pas vouloir être méchant quand je dis ça, je vais vraiment de le dire en voulant montrer que j'ai surtout beaucoup de fierté envers mon produit, mais personne ne bat le PMH sur le marché. Genre vraiment à l'heure actuelle, quand tu dis gamifier ta vie comme un jeu vidéo, c'est soit une vidéo YouTube sur Ayana Konoji en disant oui, soit un brin ténébreux et casse pas les couilles, soit tu prends un Notion ou un Excel où 5 XP est égal à 5 pompes. C'est mignon, mais c'est pas le PMH. On en parlera après, aucun problème. Tu coches une case et un XP en plus. Non, frère. Voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, pour moi, c'est pas comme ça que ça marche parce que c'est des trucs que tout le monde vend depuis 10 ans et qui m'ont toujours cassé les couilles, où j'ai toujours demandé un remboursement parce que pour moi, on se foutait de ma gueule en fait. Et alors que parce que pour vous dire, j'ai lu Solo Leveling 10 fois. J'ai très envie d'avoir un Solo Leveling dans ma vie. Enfin, pour rien que j'ai créé le PMH. Mais du coup, je fais tout ça, je fais les nuits blanches et tout, je sors le PMH. Et je me rappelle, je vais à la soirée avec Loane. Genre, il y a la soirée des messes. Et où on se revoit, toi et moi, ça fait des mois Ouais, qu'on s'est Merguez pas Super. vu. Oh, mais du coup, c'est. Ok, en gros, soirée Merguez C'est ce Superstar. jour-là. Moi, je vais filmer justement bah, la soirée de Remax et de Lohan. Et c'est là qu'en fait que je rencontre bah, mes clients IRL. Moi, je revois mon pote, Oui, trop content. Et en ça fait, faisait des c'est un mois. truc de dingue, quoi. Ça faisait des mois que j'avais personne. Je m'étais aussi enfermé bah, pour travailler. C'est fou. Et à ce moment-là, je me rappelle, j'arrive, je viens en voiture à Paris. J'ai failli faire un accident dans les 100 premiers mètres de sortir de chez moi parce que j'avais le mélange de nuit blanche, adrénaline, de sortir le PMH. Je me dis, je ne regarde plus les stats. C'est terminé, sorti le réel, le PMH est sorti, je regarde plus. Et je me dis, moi, je vais faire 2 ventes. Personne va acheter. Et à ce moment-là, t'es pas bien, t'es hyper fragile. J'arrive à la soirée, je vois tout le monde. Les gens me disent, ça va, je fais, ouais, ouais. Je me retiens parce qu'en fait, je suis à 2 doigts de clamser, en fait, à ce moment-là. Mais en même temps, je suis tellement adrénaline que je suis Ouais. c'est incompréhensible. Et je vois mes potes, et Loane me dit, frérot, regarde ton tableau de bord. Et je vois que j'ai déjà genre l'équivalent de 50 ventes en 3 heures. Je fais pardon. Et je reçois déjà des messages de gens qui disent, c'est quoi ce truc de fou du bus que t'as sorti? C'est incroyable. Et je rappelle, je suis avec des potes, donc je me retiens. Mais moi, à ce moment-là, je voulais juste chialer une autre fois. Genre, je pense que les gens commencent à comprendre que je peux chialer facilement. Mais à ce moment-là, j'allais chialer, en fait. C'est juste qu'il y avait mes potes, donc je me suis retenu. Mais j'étais comme un malade. Genre, les gens me voient au début de la soirée calme. Au milieu de la soirée, je deviens un fou du bus. J'ai trop d'énergie dans mon corps. Et c'est qu'en fait, bah, ça marche. Je reçois des messages de malade. Carrément, jusqu'à 5 heures du matin, j'étais avec SK et Loane à Ivry en train de manger un burger, frère. Et c'était incommensurable cette soirée. Et le PMH continue à bien se vendre. Je reçois des messages, mais je vous le dis, ils m'ont fait pleurer, hein. Voilà, en fait, je vous le dis, j'ai pleuré plusieurs fois parce que les gens m'ont dit, frérot, j'ai l'impression de t'avoir arnaqué tellement t'as sorti un truc de fou. Frérot, c'est quoi ce truc de malade? Tu les expliques d'une façon tellement plus simple. T'as changé ma vie. J'ai vu ce Moi, je me réveille sur un canapé, frère. Je suis trop content. Mais du coup, Edouard, désolé de te couper. C'est quoi le PMH? En fait, j'ai besoin de quelques précisions, de te poser des questions en fait, parce que t'en parles depuis le début. Mais concrètement, on n'en sait pas grand-chose, à part que c'est un système qui a permis de t'aider et qui est gamifié. Donc moi, je vais te demander qu'on reprenne un petit peu depuis le début par rapport au PMH. Comment tu l'as créé et pourquoi? J'adore me prendre la tête sur absolument
tous les sujets, sauf ceux apparemment qui sont les plus intéressants, j'ai toujours galéré à définir c'était quoi le PMH. Parce que le PMH, de manière extrêmement simple, aujourd'hui, c'est juste un guide qui permet de structurer ta vie en la gamifiant, quitte à la rendre addict. Voilà, c'est guide qui permet de structurer ta vie en la gamifiant. Et j'aimerais mettre entre parenthèses, voire la rendre addict, genre te rendre addict à ton travail et tout. Et en dessous, c'est juste plus de 20 vidéos sur la concentration, la dépression, l'anxiété, l'organisation, l'entraînement, des systèmes qui sont tellement uniques au PMH que si jamais ils sont ailleurs, tu sais qu'ils ont été chopés du PMH parce que je les ai trouvés jamais ailleurs. Le PMH, c'est aussi simple que ça. C'est un guide pour structurer ta vie en la gamifiant. Aussi simple que ça. C'est un guide avec plus de 20 cours à l'intérieur qui va changer ta vie. Aussi simple. En fait, ça change la vie, mais pourquoi en fait tu l'as créé? Tu l'as créé pour toi à la base ou pour aider des personnes? Alors à la base, c'est très simple, c'était pour moi. Parce que, alors on va revenir à un petit truc, c'est que je suis TDA, voilà, diagnostiqué à mes 11 ans. Carrément, mes parents étaient allés voir sur Paris, parce qu'on n'était pas loin, apparemment, hein, la psychiatre qui connaît le plus le PMH de France. Genre vraiment, tu tapes psychiatre TDA, elle est top 1, quoi. On est allé la voir, elle m'a dit que j'avais un TDA, que c'était bien diagnostiqué. Carrément, tu vois, en fait, tu revois les études avec le temps, ça m'a fait péter un câble parce qu'en fait, tu voyais. Alors, dans les trucs, il l'intéresse pas, il est en dessous de tout le monde. Ah, bah là, ça l'intéressait, bizarrement, là, il est très fort. Et en fait, bah là, il pue sa mère. Ah, bah là, il est très fort. Ah, bah super, merci. Et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette dame, et je vais comprendre pourquoi je parle d'elle, a dit à mes parents, bah écoutez, c'est très simple, c'est un TDA. Les profs, ils arrêtent pas de casser les couilles pour que vous trouviez une solution. Donc, la meilleure chose à faire pour ce gamin, c'est de prendre de la Ritaline, qui est le médicament en France pour contrer le TDA ou le TDA. C'est des méthylphénidates, c'est autrement que l'adérall qui, lui, est plus un dérivé de l'amphétamine. Et ça sert à, en effet, contrer de base, le problème du TDA. Et je dis pas que le médicament ne marche pas, je dis plutôt que le problème du médicament, et c'est pour ça que j'en ai jamais pris de ma vie, c'est qu'il a pas mal d'effets secondaires et il marche pas sur tout le monde. Il peut marcher sur des gens, c'est génial des fois pour certaines personnes pour commencer à traiter ce trouble de l'attention avec lequel on est, mais pas pour tout le monde. Et en fait, les effets secondaires de ce trouble, c'est là que c'est une belle histoire, que moi j'aime beaucoup. Avec le temps, vraiment, c'est limite quand je m'en suis remarqué, j'avais encore une fois les larmes aux yeux hein, pour pas changer, mais c'était, en fait, il y avait tellement d'effets secondaires dans la Ritaline qui allait risquer le fait d'aggraver tous les problèmes de pourquoi ma vie était pas si fou à mes 11 ans, parce qu'en fait, quand j'étais petit, j'avais énormément de harcèlement. Primaire, j'étais harcelé. En maternelle, j'étais harcelé. Genre, en petite section, ma prof m'avait harcelé parce que je parlais portugais. Et du coup, m'avait exclu de tout le monde. Ce qui fait que, d'après mes parents, j'ai aucun souvenir de ça, mais en fait, je suis rentré à la maison, je n'ai plus jamais voulu parler portugais de ma vie. En primaire, j'arrive, je change de ville, on me harcèle parce que je suis différent. Au collège, j'arrive, tous mes potes me lâchent parce que j'avais redoublé une classe, on me harcèle. Et en fait, bon, t'as un peu ce côté où t'aimes pas l'école. Bah ouais, Et la carrément. meuf, elle te dit un jour, bah j'ai la solution, bah tu prends un médicament, tu s'appelle la Ritaline et tu fermes ta gueule. C'est littéralement presque ce qu'elle dit, quoi. Elle dit ça à mes parents. Mes parents voient les effets secondaires, ils voient qu'en fait, ça va empirer tous les trucs que j'ai actuellement, ça va me rendre encore moins sociable, ça risque de me rendre comme un légume, ça risque d'empirer toutes les raisons pourquoi j'aime pas ma vie. Et ma mère, elle dit, avec un énorme visage, un énorme œil contre œil avec la psychiatre, non, il prendra pas de la Ritaline. J'ai trop peur que ça lui fasse des effets secondaires. Il y a de très grands risques qu'il ait ces effets secondaires. Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour qu'il ait une meilleure vie, c'est pour qu'il ait des solutions. Si la seule chose que vous avez à me dire comme argument pour qu'ils prennent cette Ritaline, c'est arranger le travail des professeurs dont c'est le boulot de s'occuper des élèves, et que ça risque d'empirer sa vie pour arranger les professeurs, mon fils ne prendra pas le médicament. Et là, la psychiatre, l'histoire est vraie. Genre, j'ai entendu ce qui est dans le couloir, j'avais 11 piges. La psychiatre hurle sur ma mère. Mais genre, elle la traite comme un sale truc. Elle le hurle dessus en disant, vous êtes une irresponsable, il va gâcher sa vie, il n'aura rien pour lui, les profs vont vous détester, il n'aura aucun avenir, il n'aura rien, vous êtes en train de tuer dans l'œuf le futur de votre fils. Et ma mère, elle a dit, il va tous vous prouver que vous avez tous tort, il trouvera la solution lui-même, même si ça veut dire qu'il peut l'apprendre de son côté, parce que ma mère, elle a posé une très bonne question, elle a dit, est-ce qu'il peut vivre sans le médicament? Genre, est-ce que c'est obligatoire? Parce que c'était pas très connu, le TDA à cette époque. On parle quand même de 2011-2010, quoi. Et genre, du coup, elle dit, bah oui, il peut, il y a plein de trucs qu'on connaît en plus aujourd'hui, comme la thérapie comportementale, la TCC, plein de manières, en fait, plein de choses qui marchent également chez les gens qui n'ont pas de TDA. Il y a plein de manières pour aider un TDA qui même marche mieux au long terme que les médicaments. Et ma mère, elle a dit, bah si ça existe, il trouvera. Il va trouver. Mon fils trouvera. Mon fils n'est pas con, j'ai confiance en Edouard. Il va le trouver. Et genre, elle se fait laver. Au début, carrément, la psychiatre ne voulait pas passer le diagnostic à ma mère. Genre, elle voulait pas passer les fiches, etc. On parle quand même de la psychiatre numéro 1 de France sur le sujet, quand même. Elle a pas voulu passer les fiches à ma mère. Elle l'a insultée. On a appris pourquoi derrière. C'est qu'en fait, elle avait des commissions. Si jamais on prenait la J'en étais Ritaline. sûr. Des commissions Parce sur les qu'en fait, médicaments, c'est ça? c'est ça. C'est qu'en fait, tous les mois, bah, fallait reprendre la Ritaline. Et en fait,
fait, elle avait des commissions et vu que ça doit être la première fois que quelqu'un lui dise, vu qu'elle est top 1 de son métier, qu'on prendrait pas les médicaments, bah, elle a pété un câble parce que pour la première fois, on lui a dit que non. On lui a dit juste non. Et elle a insulté ma mère. Derrière ma mère, je me rappelle très bien parce que j'étais dans un autre collège, c'est le collège où j'ai redoublé. Tous les profs lui ont fait la guerre. Je crois que toutes les semaines, j'avais un rendez-vous avec ma mère et un prof. Toutes les semaines. Et moi, je comprenais rien. J'avais 11 ans, frère. Je crois que ouais, j'avais 11 ans. Et je comprenais rien. Et ma mère s'engueulait avec les profs. C'était en mode, ouais, vous êtes une irresponsable. Sa vie, elle galère. C'est à cause de lui, du coup, on galère et tout, etc. Ma mère, elle a dit, s'il est ici, c'est pas pour arranger votre vie. C'est ça, c'est votre boulot. C'est vous, la professeure. Mon fils, il est pas en train d'harceler des gens. Mon fils, il est pas en train de crier dans la classe. Mon fils, il a été perdu. Il comprend rien à votre cours. Et il est dans sa bulle. C'est son trouble. Je dis pas qu'il doit arranger votre vie, mais je dis surtout pas que c'est à lui de faire votre boulot. Et genre vraiment des trucs où je me rappelle, je suis en pleine discussion avec le prof et ma mère à 17h, 18h, donc après les cours. Ma mère me dit, Edou, tu peux aller dans le couloir, s'il te plaît? Je vais dans le couloir, moi je comprends pas. Et j'entends que ça hurle, en fait, dans le truc. Ma mère, elle est en mode, je vais vous choper votre crâne si vous essayez de mettre dans la merde mon fils. Si vous essayez encore une fois de lui hurler en classe, de le faire penser comme une merde, je vais vous le choper. Il va vous montrer qu'il n'est pas comme vous allez dire, il va pas rater sa vie, etc. Moi, je l'ai su des années après, tout ça, en fait. Et moi, je comprenais pas. Je dis, pourquoi ma mère, elle est en train de gueuler une prof? Parce que quand j'étais là, ma mère était genre, et elle me dit de sortir, et là, j'entends des hurlements. Et je vois la prof qui est genre, oui, Edouard, tu peux revenir si tu veux. Mais moi, je comprends pas. Et genre, je redouble ma première sixième. Parce que vraiment, en fait, j'arrive en cours, je n'écoutais pas, j'arrivais au contrôle, je ne savais pas de quoi on parlait, en fait. Et je savais même pas c'était quoi un TDA. J'avais compris que j'avais un trouble, mais j'ai pas capté, quoi. Et j'arrive chez mon deuxième collège, et tout se passe bien. J'ai des très bons profs, incroyables. Et bah, en fait, sans réfléchir, du coup, je fais des 14 de moyenne générale, des 13 de moyenne générale. Ça se passe très bien. J'ai une vie normale d'élève collégien, quoi. Et ma mère, j'en rappelle, elle a vu le bulletin. C'était un truc de fou, là. Ça remonte, mais en quatrième, je crois, en troisième, elle voit des 14 de moyenne générale, des 13 de moyenne générale. En seconde, en première, pareil, des compliments, carrément. Alors qu'avant, c'était en mode, il va rien faire de sa vie. Et ma mère, limite, elle a les larmes aux yeux. Elle se dit, mais j'ai envie de prendre ces bulletins et d'aller voir ce collège de merde, là, qui t'a parlé comme de la merde, de lui dire, tenez, bande de cons, va. Et c'était un truc de fou. Et en fait, le PMH, en fait, c'est très con. C'est la solution que ma mère a dit que je trouverais un jour. Je sais pas comment le dire autrement, mais à la fac, du coup, j'ai enfin commencé à me dire comment on révise, comment on structure sa vie, comment on l'organise, comment on fait tout ça. Je le rappelle, j'étais un grand fan de dev perso, mais tout était éparpillé, etc. Des fois, c'était des trucs très extrêmes. On avait déjà les mecs très red pill, très mal alpha mon cul, le truc de 5h du matin, juste pour être à 5h du matin. Et en fait, j'ai créé le truc, et le truc qui m'a fait pleurer encore une fois, putain, je suis vraiment un chialeur. C'est des années après, je regarde des études scientifiques, je regarde même un psychiatre que j'adore aux États-Unis, et j'apprends qu'en fait, avec le temps, on a fait des études sur les TDA. Et les médicaments sont pas de la merde, hein, je dis pas. Genre, ils ont un intérêt, surtout au début. Mais en fait, c'est là l'intérêt des études, c'est que on a pris deux groupes de TDA. Un groupe de TDA qui avait des médicaments, des méthylphénidates, donc de la Ritaline, si je dis pas de conneries, ou alors c'était l'adérall, mais je crois que, bon, en gros, c'était un stimulant. Donc, je crois que c'était au moins en fait, il y a de la Ritaline, du Concerta, et il y a même de l'adérall. Et je crois qu'il y a un nouveau médicament en France qui est un peu comme l'adérall, mais différent, mais bref. Et en gros, on a fait ces tests-là avec un groupe avec stimulant, avec médicaments, et un groupe sans médicaments, mais qui, en gros, avait un peu leur propre PMH personnel. C'est-à-dire, on leur a appris à s'organiser selon eux-mêmes, on les a appris à se concentrer, on les a appris à avoir une hygiène de vie selon leurs propres trucs, comment ils étaient, etc. En gros, littéralement, c'est très con, on leur a appris à avoir des systèmes pour eux. En gros, premier degré, on leur a créé un PMH. Je sais pas comment dire autrement, on leur a créé un PMH. Et en fait, à court terme, le groupe de TD avec médicaments avait de meilleurs résultats parce que le médicament sert à marcher sur l'instantané. Hein. Tu vois, si tu prends un Doliprane, c'est pas pour avoir moins mal dans 2 jours, c'est pour tout de suite. Et du coup, à court terme, ils gagnent. À moyen terme, les deux groupes sont à égalité. À long terme, et c'est là que c'est intéressant, le groupe qui n'a pas pris de stimulant a gagné. En fait, à long terme, il se passe quoi? C'est qu'on a appris un truc grâce à ces études. C'est en fait le médicament quand on prend un, c'est génial au début. Vraiment au début, ça dépend des gens, mais au début, ça peut être pas mal. Mais en fait, c'est que tu arrives et c'est comme si je te disais dans un jeu vidéo, tiens, tu chopes un bracelet, t'es niveau 1, bah grâce au bracelet, t'es niveau 20. Mais il faut que tu gardes le bracelet. Si tu l'enlèves, tu retournes niveau 1. Si tu vas pas farmer de l'XP derrière. Et en fait, l'autre méthode, le PMH personnel, c'est comme si je te disais, je vais t'apprendre à farmer. Je vais t'apprendre à XP. Sauf que la compétence, t'arrives niveau 40, bah tu restes niveau 40, tu vois. À la limite, t'as pas joué au jeu depuis quelques temps, tu reviens, t'es pas directement 40, mais il retourne très vite niveau 40, tu vois. Bah en gros, l'étude disait ça. Les médicaments, ça peut être bien, mais en fait, à condition que tu l'utilises. Si tu ne fais pas le médicament, ou si tu vas le médicament et t'apprends pas de l'XP, tu seras capé très rapidement. Et ma mère, en gros,
des années avant toutes ces études. Ma mère, elle a dit: «Il trouvera la solution» et genre, j'ai découvert, genre, il y a 2 ans ça, même pas. Quand j'ai su ça, j'étais en mode: «Waouh, vas-y». J'ai chialé dans mon coin. J'ai chialé. J'ai frère, j'étais en mode ma mère, en fait, tu sais, le truc cliché du manga, mais je me suis dit: «Putain, l'amour de ma mère a mont la science l'a prouvé qu'elle avait raison des années après, quoi» et à la base, le PMH, c'était juste pour moi parce que j'étais en mode: «Je sais pas c'est quoi d'avoir un médicament, j'ai pas envie d'en prendre parce que j'ai pas envie de faire comme si je trahissais ma mère». Même quand tu arrives adulte, tu te poses la question, tu te dis: «Mais attends, est-ce que je devrais pas prendre la Ritaline?» et cetera et tu repenses à tout ça, tu penses à tous les harcèlements des profs, les harcèlements des élèves, tu te dis: «Non, non, 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 j'ai pas encore trouvé un truc. Peut-être plus tard si je trouve un truc, pourquoi pas tenter? Mais vas-y» et en fait, tu crées le truc, ta vie, elle change en 2 secondes. Genre vraiment quand à la fac, durant Limoges, j'ai créé les premières prémices du PMA, ça m'a changé ma vie et en fait, bah, voilà, juste c'est j'ai ma mère, en fait, avant tout le monde, avant que les scientifiques alors j'imagine qu'il y a eu des études avant quand même en vrai, mais c'est dans les études récentes que j'ai vues, ma mère avait raison et je trouve que c'est l'un des trucs les plus beaux au monde et je sais que je lui en ai parlé il y a 3 mois et elle me l'a caché un peu, mais elle était en mode: «Bah oui, je suis ta mère». Mais Oui, je le savais depuis le mais début, quoi. Non, franchement, c'est un truc de fou. Genre, le fait que t'aies créé tout ça, bah déjà, toi, et sur que c'est ta maman qui t'a accompagné dans tout le processus, qui t'a soutenu, c'est l'amour d'une mère, en fait, qu'on peut donner à un fils, et c'est juste trop beau. c'est mes parents qui se sont tellement fait engueuler par des professeurs. On les a parlé comme de la merde. J'étais vraiment genre, pas le vilain petit canard, mais j'étais vraiment vu comme la petite merde de la terre qu'il fallait, mettre un médicament. C'est pas encore une fois, j'ai pas envie de décribiliser les médicaments, ils sont là pour une raison. Ils marchent pas pour tout le monde, ça c'est vrai, ils ont beaucoup d'effets secondaires selon les gens, ça c'est vrai. Mais putain quoi, genre, je me rappelle vraiment avec le temps, comment mes parents se sont fait harceler, comment moi je m'étais fait harceler à l'école, c'était une dinguerie et je rappelle, il y avait juste une prof dans le premier collège qui avait dit: «Non, vous avez raison. Si vous trouvez que c'est pas bien pour votre fils, vous avez totalement raison». C'était genre une prof. Je rappelle, elle était tellement cool cette prof que c'était la seule avec qui dans ma première sixième, j'avais eu 15 de moyenne. C'était la seule note que j'avais au-dessus de 10 parce que c'est la seule prof qui était très patiente avec moi, et cetera. Et il y a très peu de profs avec qui j'étais très pote, mais il y a des profs avec qui je parle encore aujourd'hui. Il y a mon prof de terminale et première, je le considère comme mon grand frère. Je l'ai encore en contact aujourd'hui parce qu'il m'a pas lâché. Genre, il y a les quelques profs, quand tu vois qu'ils sont là pour aider les gens, pour vraiment voir selon l'unicité de certaines personnes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elle est là pour aider des élèves, c'est un truc où vraiment je révisais. Je venais plus au lycée 2 semaines avant, je prenais des salles de classe pour réviser dans mon coin, et le prof, il me voyait dans une salle de classe, il rentrait, il me faisait réviser. Je veux pas dire son nom directement, etc., mais c'était comme un grand frère, sincèrement. Mais là, j'y repense avec beaucoup d'émotion parce que ça fait du temps, mais j'ai quand même eu pas mal de chance dans ma malchance, en vérité, tu vois. Mais du coup, j'arrive à la fac et j'ai créé le PMH. J'ai juste putain de créer le PMH et c'est mon guide, je sais pas comment dire, mais juste ça m'a sauvé la vie, je vais être honnête. Et c'est pour ça aussi, pour ça, je pense que j'avais peur de le vendre à la base quand on est arrivé en été avec toutes ces galères du canapé, etc. C'est que bah, je me suis dit, mais ça se trouve, ça marche que sur moi. Et en fait, non. En fait, non. C'est le truc, c'est que même je l'ai vu plus tard en allant encore plus dans la science. Il y a rien qui dit que ce qui peut aider les TDA ne va pas aider les non TDA. Alors bien sûr, les médicaments, c'est différent. Prenez pas de médicaments si vous n'êtes pas TDA par pitié. Mais en fait, des trucs qui peuvent marcher pour des gens, on va dire, normaux, avec de grands guillemets, peuvent marcher pour les TDA et vice versa. Ça dépend des gens, évidemment. Mais c'est comme si je te disais, si t'es TDA, faut que tu boives de l'eau pour aller bien. Bah d'accord, connard, mais aussi pour l'autre, tu vois. Mais en fait, c'est que tout ça, le base de TDA, c'était pour aider un mec comme moi et qui aujourd'hui aide plus de 300 personnes. Je sais pas comment vous le dire, mais en fait, à l'heure d'aujourd'hui, j'espère que ça va pas changer maintenant. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai eu 0 demande de remboursement du PMH. Mais du coup, quand tu l'as lancé, ton produit, tu le vendais à combien, en fait? Oh là-bas, oh putain, le prix cassé de fou malade que j'ai fait, je le vendais à 47 balles. Je le vendais à 47 euros. C'est alors qu'il y avait déjà une vingtaine de cours. Non, le travail de fou furieux, mais du coup, tu le vendais à 47 € sur une sortie fixe, où tout le monde peut l'acheter, ou une sortie un petit peu où genre en mode c'est exclusif, c'est un peu rare, quoi. En fait, je l'avais sorti en mode, vas-y, on va faire un lancement de 1 semaine, 10 jours. Parce que j'étais en mode, bah déjà, j'ai envie de tester, voir si les gens aiment bien le produit. Genre, est-ce que c'est pas de la merde, tu vois? Genre, on rappelle, hein, j'étais en mode, pour moi, j'étais en mode, ça va pas se vendre ce truc, hein. Et tout le monde va vouloir se faire rembourser. Carrément, je rappelle la première fois que j'ai eu le truc de, t'as reçu l'argent, j'étais en mode, pendant 2 semaines, j'y touche pas. Parce qu'il y a la politique de, oui, les 2 premières semaines, on sait jamais. Donc, je dis, bah, on touche pas l'argent. Parce que les gens vont tous demander un remboursement. J'avais pas confiance, hein. Mais du coup, non, j'avais sorti pendant 1 semaine, 10 jours et c'était bien pour tester, mais la vérité, c'est que j'aurais pu me faire beaucoup, 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 beaucoup plus d'argent en le laissant juste sorti. Parce qu'en fait, il est sorti au total 20 jours. Dans la vie du PMH a été en ligne 20 jours, même pas un mois. Il a Waouh, fait c'est des fou. codes, des bons Mais, chiffres. mais, Il a mais fait, sur 20 jours, voilà, mais comme bon. tu dis, des bons chiffres, est-ce que tu peux nous parler concret, français? T'as fait combien?
Ouais, bien sûr. Alors le 1er lancement du PMA, si je dis pas de bêtises, j'ai dépassé les 10 000 €. Donc génial. Mais 10 000 € du coup que j'avais tout réinvesti derrière sur le projet du Japon et cetera. Voilà, j'ai enfin pu toucher vraiment de l'argent de mon activité. Putain, ça faisait un truc de fou et en fait, je me rappelle que je fais les 10 000 € et je fais: «C'est génial, hein». Dans une année entière, ce n'est que dalle. C'est de la merde 10 000 €. Juste 10 000 €, c'est de la merde. Mais je me dis: «Putain, les gens aiment bien le PMH en fait» et j'appelle Tim, j'appelle Loan et tout, ils font: «Bah oui». En fait, tout le monde est en mode: «Bah oui, bien sûr que ça va faire 10 000 € et moi, j'étais en mode: «Ah bon? Tout le monde?» Genre, Ouais. Non, mais en même fait, moi, j'étais le pour seul moi, choqué. je trouvais ça aussi logique. T'as des réseaux, t'as 10 000 abonnés. Je crois à cette époque-là, justement, t'en as 12 000. Donc, en fait, c'est trop bien. Tu crées du contenu. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, il est masqué tout le temps sur les réseaux. Il montre jamais son visage. Justement, pourquoi ce masque? Oula. Alors, il y a plusieurs raisons. C'est que j'ai toujours voulu faire du YouTube et cetera, mais alors, je vais être très sincère. Vous l'avez vu, je suis pas celui qui garde le plus ce qu'il pense dans sa tête. J'ouvre beaucoup ma gueule et à l'école, j'ai eu beaucoup de harcèlement. Je m'étais pas entendu avec tout le monde et je pense qu'aujourd'hui, on s'en bat tous les couilles, on a tous notre vie, quoi. Ça fait longtemps, mais j'ai quand même le truc de me dire, en vrai, un peu la flemme qu'un jour quelqu'un me voit percer et décide de créer un faux drama sur moi. Je vais pas vous mentir. C'est déjà que vous savez que je suis un stressé de la vie, que je suis un parano, j'ai un peu peur de ça. Mais c'est surtout en fait pourquoi, parce que ça limite c'est une raison petite. L'autre raison c'est parce qu'en vrai de vrai, l'anonymat c'est pas si mal parce que les petits plaisirs de tu fais ta vidéo, tu peux être très naturel grâce à un masque, ça empêche pas de montrer ta vraie personne. Et derrière si je veux, je vais me promener avec ma maman et ma mère, à jamais elle aura de problème parce qu'on pourra pas identifier. En fait, maintenant, je pense à ma famille, je pense à mes cousins, à mes cousines, à mes frères et sœurs, tout ça, et je me dis, j'aime bien. Et genre, ça me dérangerait pas de prendre des photos avec des gens, j'adore prendre des photos avec des gens, même à la soirée MS, il y a des gens, ils m'ont dit, tu m'as changé la vie avec le PMH, on a fait des gros câlins, ils m'ont limite presque fait chialer encore une fois, bon, c'est pas nouveau, mais j'aime beaucoup prendre des photos avec des gens, j'aime beaucoup discuter avec des abonnés, c'est absolument incroyable. Vous êtes des amours. Mais j'avoue que j'ai pas envie de changer, de prendre le risque de changer la vie de mes proches avec moi. Alors, je suis pas une rockstar, voilà. Mais je me dis, est-ce que ça changerait foncièrement grand-chose qu'on voit pas mon masque? J'ai l'air vachement expressif même avec le masque, donc en vrai, est-ce que ça changerait grand-chose? Plein de gens m'ont dit, genre, ouais, enlève-le, t'es beau gosse et tout, ça change rien. Ouais, ouais, ouais. Les gars, avant de continuer, petite parenthèse, pour moi, ce mec, c'est un 9 sur 10. C'est Ah. vrai. C'est vraiment le beau gosse, il fait de la muscu, il moque tout le monde, mais surtout un truc. Est-ce que le masque, ça t'a permis d'être moins timide face à la caméra? Ouais. Ah, mais en fait, quand tu commences YouTube et que tu as un masque, tu peux dire, bah, je peux être déjà beaucoup plus naturel parce que j'ai moins peur. En lisant mon script, je peux être quand même plus naturel. Et en fait, c'est le truc de me dire, oh, trop bien, en fait. Et du coup, oui, en effet, ça enlève de la timidité. Moi, j'aime bien. Je sais que beaucoup de gens qui ont le masque font des voix off. C'est-à-dire que derrière, ils vont mimer quand ils parlent là derrière. Moi, j'avoue, j'ai essayé. J'ai pas aimé parce que j'ai l'impression de mentir aux gens. Et c'est pour ça que même là, bah, en fait, je parle pendant que j'ai le masque, quoi. Mais du coup, en fait, la référence du masque, elle vient de qui? Super simple. En fait, j'adorais un mec en 2023, il s'appelait Anti-Prophet et il avait mon masque en blanc et on s'était échangé sur Instagram à l'époque, sur mon compte perso et j'avais dit: «Salut mec, est-ce que je peux prendre ton masque en noir?» Il a dit: «Oui». Fin. C'est aussi simple que ça. Le mec avait 1 million d'abonnés, il m'a répondu, hein. C'est aussi simple que ça. Il vient d'AliExpress, il a coûté 50 €. Alors que Théma, comment il se casse la gueule, frère. Mais du coup, par rapport au PMH, est-ce que tu peux me dire à qui il s'adresse? Ouais, bah alors c'est super simple. Moi, j'aime bien dire que si je le pourrais dans le futur, le PMH sera même à donner à des gens dès qu'ils rentrent dans la primaire. Mais en vrai, de manière générale, à l'heure actuelle, j'ai envie de dire entre 15, 14 à 30 ans, même en fait plus. En fait, pour moi, le PMH, de manière très sérieuse, tu le gardes toute ta vie. Il y a zéro vanne, en fait. Parce que pour moi, il s'adresse à tous ceux qui veulent littéralement, j'ai envie de dire, c'est alors là, attends, là j'allais dire un truc, j'allais paraître très égocentrique, mais plutôt, je vais le redire autrement. Les gens qui ont ça, c'est un peu un gros tutoriel de la vie, combiné avec un système qui va rendre tout ce qu'on fait addictif, qui fait que dans tous les cas, c'est tellement gamifié, c'est tellement fun de suivre ce système pour tous les trucs, même pour l'école, même pour le travail et tout, que tu vas le garder toute ta vie et tu vas progresser 2 à 3 fois plus vite que n'importe qui, peu importe le domaine en fait. Parce que j'ai voulu que ça soit de base pour mes études, pour quand j'ai un travail, pour n'importe quoi. En fait, ça s'adresse, premier degré, j'ai envie de dire maintenant, à tout le monde. Genre, même les TDA, même les non-TDA. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont des symptômes de TDA sans être TDA à cause de l'environnement numérique. Ce qui fait encore plus de gens qui peuvent être touchés avec le PMH. En fait, à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde peut être adressé par le PMH. Il y a un mec du PMH, carrément, tu sais quoi, il a passé le PMH à sa daronne. Il y a zéro vanne. Donc, j'ai envie de dire, il va à tout le monde. Mais même, il y a un mec là sur Instagram, je crois qu'il s'appelle Giovanni, et il a fait une série de vidéos Ah oui. où justement il voulait
absolument avoir le bac, mais il avait quitté l'école et tout pour travailler à côté. Ah, Et il me semble qu'il utilisait ton programme, il en parlait en mode comme quoi ça lui a changé la vie, il a pu avoir son bac grâce à toi justement. Giovanni, son histoire, elle est très drôle. Je suivais son compte Instagram et je le trouvais grave drôle. Le mec, il était en terminale et tout. Et le gars, il est en mode, bon les gars, j'aurai pas le bac. Je vais travailler directement, j'arrête les cours. Je veux dire, ah ouais, moi j'ai arrêté 3 semaines avant les cours. Lui, il a drop 2 mois avant, quoi. Il a un travail à côté. Il aimait faire du foot, mais voilà, là-bas, c'était pas encore comme aujourd'hui où vraiment le foot, c'est son truc. Et, et genre, moi, je l'appelle parce qu'en fait, il avait fait un réel en mode, ouais, parce qu'il est abonné à moi. Et il dit dans les trucs, les gars, j'ai vraiment envie d'avoir le bac finalement. J'ai pas envie de faire la girouette, mais en fait, j'ai envie d'avoir le bac pour ma mère. Et je me retrouve un peu dans ce qu'il dit. Je dis, ok. Et je l'envoie un DM et je fais, bon frérot, tu veux le PMH? Est-ce que tu veux que je te dise, je te fasse le PMH en accéléré et tu me défonces le bac? Il me dit, oui. On s'appelle pendant 1 heure. Je lui dis tout ce qu'il doit faire sur les prochains jours. Je lui organise ses journées selon le PMH. Je lui dis, là, tu vas prendre ça, là, tu vas boire ça, là, tu vas faire ça, ta, 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 ta. Il fait, ok, ok. Il a suivi du feu de Dieu. Bah, il a reçu son bac au rattrapage. C'est vraiment. En plus, il m'a fait une passe D. Quand il a dit, bah, les gars, le PMH m'a grave aidé. Je lui ai même pas demandé de faire la vidéo. C'est un amour. Et j'espère vraiment qu'il arrivera à être pro au foot au Japon. C'est un amour. Le mec, vraiment, c'est un mec incroyable. Et je suis très content pour lui qu'il ait réussi à avoir son bac parce que, au moins, il y a le truc de, eh, vas-y, j'ai terminé le lycée, j'ai mon bac, ma maman, elle est contente. Je fais ce que je veux. En plus, maintenant, il a réussi à avoir plein d'abonnés sur Insta. Je suis trop content de lui. Giovanni, c'est une histoire de fou. Non, franchement, ouah, trop bien. Bah comme quoi, tu changes des vies. Ouais, genre, en fait, quand je dis ça, à chaque fois, je dis ouais, non, quand même pas. Mais on me le dit tellement souvent maintenant. Et il faut marketer au bout d'un moment le produit aussi. J'ai envie de dire oui, mais j'ai du mal à y croire. Ok, bah maintenant j'ai vraiment la question. Qu'est-ce qui change ton produit, à part qu'il est fait pour tout le monde, c'est universel, c'est un produit qui donne justement des aides pour avancer dans la vie, genre sur un programme, sur un dictionnaire même, je pourrais dire que c'est un dictionnaire de vie. C'est quoi la différence entre une formation classique développement personnel et ton PMH? Alors, je sais même pas s'il y a encore des vraies formations dev perso pour te dire. À l'époque, on avait tous les clichés, genre de David Laroche, etc. Je sais même pas si ça existe encore, mais j'imagine. Mais c'est que beaucoup des trucs dev perso, souvent, ils vendaient des bails très séparés. Genre, ils vendaient en mode, ouais, bah voilà, je vais t'apprendre à faire une morning routine. Ouais, voilà, je vais t'apprendre à t'organiser. Voilà. Et des fois, il y a des nutritionnistes qui t'apprenaient à faire des courses. Ça t'aidait un peu, etc. Tout s'était vendu très cher. En fait, le truc de PMH, c'est comme si je vous disais que j'avais créé la Bible du dev perso. Parce qu'en fait, pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce que les gens du PMH me disent. Ils me disent, frérot, t'as créé une Bible du dev perso avec des systèmes uniques. Et là, la version du PMH carré, qui sera normalement la version finale, bah en fait, j'ai rajouté des trucs parce que j'ai acheté des cours de psychiatrie, de psychologie, tout ça. Je me suis beaucoup documenté. Et il y a maintenant un niveau entier. C'est le premier niveau où vous allez arriver. C'est la première intro parce que je pense qu'elle est nécessaire, surtout maintenant avec tout le passé que j'ai raconté derrière, qui va vraiment parler beaucoup plus de vous-même. En fait, c'est que je trouve qu'il n'y a aucun truc dev perso qui va dire frérot, c'est quoi que tu veux faire de ta vie? Genre pas juste en mode oui, faut faire de l'argent, etc. Mais en mode tu veux faire quoi de ta vie? C'est quoi ton épopée? Genre c'est quoi le truc qui fait que t'as vraiment envie de foncer dessus? Genre comment tu découvres ça? Comment tu découvres des patterns? Comment tu découvres peut-être comment gérer l'anxiété premier degré? Pourquoi est-ce que toi t'as ça? Pourquoi est-ce que toi peut-être t'aurais un site d'attachement anxieux avec une fille? Pourquoi t'aurais un site d'attachement de l'évitement? Et c'est pas juste un terme TikTok, c'est un truc. Pourquoi t'as du mal à donner ta confiance à des gens? Pourquoi et de plus en plus quand on arrive sur des relations qui en réalité sont plus des relations de sex friend, alors que de base on a tous fantasmé sur des histoires amoureuses d'animés, de mangas et des Disney. Pourquoi on a du mal à faire confiance à quelqu'un? Pourquoi on a du mal à se rendre vulnérable? Pourquoi t'es comme ça? Et tout un niveau est considéré pour ça. Ensuite, t'as tous les fondamentaux. Donc en fait, chaque chapitre, limite, ça pourrait être une formation de dev perso. Sauf qu'en fait, les formations de dev perso, elles sont en mode tiens de la formation. Moi, en fait, c'est que tu suis un plan avec un ordre précis pour avoir tout ça. Et derrière ce système, en fait, tu l'appliques durant toute ta vie. C'est à vie, en fait. Il n'y a pas de truc d'abonnement. C'est tu prends le truc, toute ta vie, tu serviras du PMH sur un ordre précis. C'est suffisamment concis sur un ordre pour que tu aies les fondamentaux, tu te connaisses parfaitement avant, et à la fin, tu appliques tout ça avec un système. Et même avec tout ça qui sont le niveau 0, 1 et 2, à la fin, tu as le niveau 3 qui, on va dire, je dis, c'est des trucs optionnels. Mais chaque truc de truc optionnel défonce tous les programmes de gamification de ma vie, je sais pas quoi, etc. Mais moi, je me dis, vas-y, tu sais quoi? Vu que ça ressemble à ce que font d'autres personnes, je le mets dans le truc optionnel. Parce que vraiment, le PMH en entier, ça vaut mieux que ça. Donc, on met ça dans l'optionnel. Mais en fait, je sais pas, en fait, je vais dire très prétentieux de la manière dont je vais le dire, mais normalement, il faut marketer le produit pour ce qu'il est. Tu suis un guide qui vraiment juste va, premier degré, changer ta vie. Tu vas apprendre à te connaître. Tu vas avoir des fondamentaux que tu vas garder toute ta vie. Tu as un système qui n'existe nulle part ailleurs. Au point où si tu le retrouves ailleurs, tu sais qu'il a été chopé du PMH parce que c'est moi qui l'ai créé. Tu as plus de 20 cours sur tout ça, en fait. Et tu n'auras pas besoin de savoir plus d'autres choses. Tout ça pour moins de 100 € pour toute ta vie.
tu pourrais le passer à tes gosses, je le passerai à mes gosses. En fait, j'ai envie de dire, il est meilleur que tout le monde, en fait. Même aux États-Unis où personne ne rivalise avec le PMH. Mais en fait, justement, ton produit, il a l'air tellement cool, tellement bien. Parce que quand tu vas aux États-Unis, eux, justement, une branche de ton produit, de ta Bible, si on peut l'appeler comme ça, de ton PMH, c'est un produit. C'est même pas un produit qui vend 47 €, c'est un produit qui vend même des centaines d'euros. Alors pourquoi faire ce choix du fait que tu le vends une centaine d'euros actuellement? Tu le vends à combien en fait actuellement? Je le vends à 97 € et je touche même pas 97 € du coup, vu que, bah, il y a le site hébergeur, bah, qui prend sa part normale, bah, il y a l'URSSAF, il y a l'impôt, tout ça, mais en fait, je le laisse à 97 parce que c'est du dev perso et qu'en vrai, comment dire? Certes, c'est sûrement le meilleur truc de dev perso qui existe sur cette terre. Alors il peut être encore amélioré de la manière dont c'est écrit et cetera, bien évidemment. Je suis pas le meilleur écrivain non plus, mais en fait, c'est que c'est du dev perso. Genre certes, vous serez les meilleurs dans n'importe quel domaine, mais en fait, pour moi, à l'heure actuelle, je pense que c'est un bon prix, même s'il pourrait valoir beaucoup, beaucoup plus, parce que je vous apprends pas à faire directement de l'argent. Genre, il y a pas un cours où c'est écrit: «Salut BG, voilà comment on va faire 10 000 €». C'est une compétence que j'ai. Je peux enseigner à quelqu'un comment faire ça, mais c'est pas dans le PMH. Donc en fait, le PMH, certes, c'est le catalyseur qui va t'aider dans tous les domaines. Donc in fine, oui, tu vas gagner beaucoup d'argent si tu appliques tout. Mais en fait, je me dis, c'est du dev perso et c'est un peu mon produit de low ticket à moi. C'est pour le petit produit low ticket de pourquoi on me connaît. Ok, ok. Et ok, bah par rapport à ça, en fait, t'as aucun regret à ce niveau-là. Est-ce que t'as déjà eu des regrets, en fait, par rapport au PMH? Bah, je m'étais demandé, est-ce que ça aurait pas été mieux de séparer le PMH en plusieurs produits parce que chaque chapitre aurait pu être un truc à 97 balles. Surtout maintenant, je le vois. Carrément, juste, en fait, juste le chapitre sur la nutrition, dans les premières versions du PMH, c'était un cours de 34 minutes. Genre, c'était abusé, frère. Il y avait des gens, ils ont dit, frérot, bah, toute mon alimentation a changé. T'avais des trucs pour savoir comment, tout savoir sur la musculation en un seul cours, tout savoir sur le cardio. Alors, c'était des cours à la fin du niveau 1, c'était même pas les cours les plus importants. Et en fait, je m'étais dit, putain, en fait, chaque cours peut être une formation parce qu'en fait, je le vois aujourd'hui et c'est pas mauvais, hein, c'est des bons trucs. Mais beaucoup de gens vendent des trucs à 27, 47, 97, voire plus pour genre un cours du PMH. Alors qu'il y a des vingtaines. Et je me dis, c'est bien. En vrai, je me serais sûrement fait même plus d'argent. Mais j'ai peur aussi que les gens se disent que si j'ai plusieurs produits, qu'ils se disent, OK, mais tu fais quoi concrètement? Alors que je me dis, bon, j'ai le PMH en low ticket qui est le meilleur truc de dev perso au monde. Et derrière, si je voudrais vendre un truc à high ticket qui vaudra cher sur un truc où tu apprends à gagner de l'argent, bah pourquoi pas? Mais au moins, c'est plus clair pour savoir ce que je fais, tu vois. Mais je sais pas. Je sais pas si c'est un regret parce qu'en vrai, ça se trouve au long terme, ça me donnera raison. Je sais pas trop. Ok, ok. Bah écoute, non, c'est très clair par rapport à ça. Mais maintenant, est-ce que tu souhaites toujours faire des sorties rares où c'est vraiment de temps en temps, genre il sort 20 jours dans l'année, ou tu souhaites le mettre en libre accès pour tout le monde et surtout quand est-ce que tu vas le réouvrir? Alors, normalement, si tout se passe bien, je crois que même au moment de la vidéo où il est sorti, le PMH, ça sort normalement fin avril. Fin avril, début mai. Mais pour prendre une fourchette large, etc. Mais avant, je l'ai sorti en lancement et je pense que je ne le ferai plus en lancement. Parce qu'à la base, j'avais fait des lancements pour tester un peu, pour chauffer, pour voir justement si ça plaisait aux gens. Et je me dis, là, je perds trop d'argent à faire des lancements. Très souvent, je me prends tellement la tête pour améliorer le PMH que du coup, je ne fais plus de vidéos parce que je me dis, OK, il faut que je me concentre à fond sur le PMH. En fait, le PMH est déjà très bien. Et je commence à perdre de l'argent premier degré et à me le brider pour rien. Genre tous mes potes et même d'autres gens. Genre, il y a eu le mec carrément trop drôle, Léo Gross, le mec qui avait le même masque que moi sur Insta. Il m'a envoyé un DM tout à l'heure sur Insta. Il m'a dit, frérot, tu sais que tu pourrais faire des couilles en diamant là. J'ai dit oui, bon, ok. Genre, c'est limite, il m'a dit, frérot, t'es con. Et en fait, c'est vrai. C'est que là, je vais laisser en evergreen, ce sera moins chiant. Comme ça, les gens pourront l'acheter quand ils veulent. Et je pense que très rarement, voire pratiquement jamais, il y aura de réduc. Donc, c'est le moment de l'acheter avant que je change d'avis et que le PMH augmente de prix. Tous ceux qui n'ont pas pris la V1 l'ont regretté. Voilà. Même ceux qui sont rejoints après l'ont regretté, je tiens à vous le dire. Mais du coup, il devrait sortir, ouais, fin avril, début mai. Et là, je pourrais juste en parler comme ça tranquillement et juste faire plein de vidéos Instagram. Pourquoi pas me reprendre du YouTube? Ah, pourquoi pas? Et juste faire ce que je kiffe le plus, qui est de créer des vidéos et parler aux gens et de pleurer en leur faisant des gros câlins, mais le cacher parce que j'ai un masque. Mais du coup, tu parles de YouTube. Tu souhaites reprendre YouTube Storytelling ou ta chaîne dev perso? Alors, je vais dire un truc qui risque d'attrister certaines personnes. Les vidéos storytelling, pendant, je
pense, à un bon moment, on va arrêter. Parce que, comment dire? J'ai commencé avec le dev perso. Le dev perso m'a sauvé la vie. Voilà, je l'ai dit suffisamment dans ce podcast, je pense. Mais, mais le storytelling, c'est un kiff. C'est vraiment un kiff. Je pense que vous l'avez compris quand je suis prêt à passer presque l'entièreté de l'année 2024 pour faire 2 vidéos sur un mec qui me connaît pas. C'est un kiff, le storytelling. J'adore ça. C'est incroyable. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est les soirées de React à Gotaga que je kiffais dans le processus. Et les quelques fois où je faisais des édits de fou, je pétais mon crâne à 2 heures du matin parce que j'ai fait un montage de fou qui me faisait kiffer. Et en fait, ça m'était dans la merde financièrement parce que oui, c'est bien. Mais en fait, c'est dur de gagner sa vie. Même j'ai pu parler avec TGR. TGR aujourd'hui gagne bien sa vie. Mais ça a pris beaucoup de temps avant qu'il gagne sa vie avec le storytelling. Et surtout, en fait, c'est con, mais j'ai envie de faire des vidéos storytelling uniquement sur les vidéos que j'ai tellement envie de faire que j'arrive pas à me retenir comme Gotaga. Kameto à la base, c'était ça. Malheureusement, il y a eu plein de micmacs qui ont fait que la deuxième partie de Kameto ne sortira pas de sitôt. Parce qu'à la base, c'est les vidéos que je voulais absolument faire. Mais du coup, est-ce qu'on peut raconter comment t'es venu justement à faire la vidéo sur Kameto? Je sais que sur Instagram, justement, tu en parlais énormément. Tu disais que tu avais un objectif sur 3 mois, donc une vidéo storytelling par mois. Ouais. C'est énorme, alors que de base, t'en prenais 4 mois. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu tout ça? Alors, il s'est passé quoi en très rapide? Parce que je me connais, sinon j'ai parlé dans tous les sens. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je m'étais allié avec une boîte de prod qui est très bonne, sincèrement, qui a plein de talents à l'intérieur. Donc ça montre que la boîte de prod est bonne, quoi, très sincèrement. Il y a MT Romic à l'intérieur. Juste ça devrait vous suffire à voir. Mais en fait, ça s'est pas bien passé du tout, l'alchimie entre mon style de travail et cette boîte de prod. Il y a eu plein de micmacs. J'ai pas travaillé directement avec les gens avec qui je voulais travailler. J'ai refait pratiquement tout le montage. Je leur ai même pas tout dit, mais en fait, j'ai pratiquement refait tout le montage dans leur dos parce que j'étais pas satisfait de certaines choses. J'ai dû faire la première vidéo sur Kameto. À la base, ça devait être une seule et unique grosse vidéo de 1h30 à 2h sur la LEC, sur la cassée, etc. J'avais déjà préparé une animation carrément avec toujours Lenny, l'animateur de Gotaga. J'avais déjà une animation à la fin de la vidéo Kameto épisode 2 où Kameto, il devait voir Faker en full 2D, full animation, incroyable, etc. Ça allait me coûter 2000 € l'animation. Tout était prêt. Mais malheureusement, en fait, ça m'a pris tellement de temps, ça m'a pris tellement de trucs, même sur Instagram, il y a eu tellement de problèmes qu'on n'a pas vu venir que finalement, la première vidéo est sortie. Elle n'a pas marché comme je le voulais parce qu'en même temps, c'est pas la vidéo que je voulais faire à la base. La preuve, elle dure qu'une demi-heure et quelques. Que ça m'a dégoûté. Ça m'a presque gâché mon voyage au Japon en fin d'année 2025. Heureusement qu'il y avait Pierre Delahousse avec moi qui m'a fait beaucoup de bien. C'est un homme incroyable, c'est un amour. Heureusement qu'il y a eu des potes après qui sont venus au Japon qui m'ont grave fait sortir de ma bulle parce que vraiment j'allais pas bien. J'étais retombé dans les tréfonds de l'année avec Gotaga parce que j'ai fait de la merde, etc. En plus, j'avais encore eu des histoires personnelles qui m'avaient mis très mal, etc. J'avais arrêté de suivre mon PMH comme un énorme con et j'ai fait de la merde, hein, simplement. Ouais, Hein. mais en fait, J'ai j'ai ma part de juste envie de te dire un responsabilité. truc. YouTube Storytelling, ta chaîne Edouard, là, c'est ta kryptonite en fait. En fait, c'est ma kryptonite parce que j'adore faire ça. Mais ça, c'est une relation tellement toxique. J'adore faire ça. Si j'ai été payé, je sais pas, très cher pour faire des vidéos, évidemment que je vous parlerai d'animés tous les jours. Genre là, c'est con, mais je regarde en ce moment plein d'animés incroyables. J'ai regardé Dan Machi, j'ai envie d'en parler. Genre, je vous savais pas à quel point j'avais envie de vous faire une vidéo sur l'univers de Fate, qui est mon animé favori. J'ai tellement envie de vous faire des vidéos tous les jours sur les animés, mais en fait, je me dis, ouais, mais je vais mettre dans la merde. J'aime bien, mais j'aime autant le dev perso. Et le dev perso m'a toujours sauvé. L'autre m'a toujours mis dans la merde. C'est pas pour maintenant le storytelling. Donc, c'est pas pour maintenant Kameto épisode 2, malheureusement. Ce que je vais dire, carrément, je pense que c'est la vidéo, enfin, la chaîne Edouard, je l'ai renommée Edouard Story. Et je pense que je vais plus y toucher pour l'instant. Et je vais la laisser comme telle parce que j'ai pas envie de reprendre des vidéos qui seraient moins bien que les vidéos Gotaga et Kameto. Alors que il y a Gotaga, le mec que j'admire depuis gamin, qui a regardé et qui a dit merci pour les vidéos, quoi. Donc, c'est un peu comme si je disais, cette chaîne est pour Gotaga, un peu, ou pour des projets à la hauteur de Gotaga. J'ai pas envie de faire des vidéos comme je le faisais à la base sur cette chaîne-là, du moins, parce que ça a rien à voir. J'ai pas envie d'enlever, j'ai envie de la laisser sur son piédestal que j'imagine avoir. Ouais, t'as pas envie de retourner une page comme tu l'as fait pour le dev perso et surtout, du coup, laisser ça de côté et pourquoi pas recréer une chaîne dev perso. Bah, en fait, justement, c'est que du coup, je la laisse de côté. C'est pour ça que je l'ai renommée Edouard Story. Et si je peux, dans le futur, j'aimerais vraiment le faire. Et je pense que sortir le PMH va me libérer énormément de centaines d'heures. Et je vais sûrement pouvoir reprendre, si je peux. Si je peux, je reprendrai des vidéos dev perso sur YouTube. J'ai très envie d'en faire parce que ça va toujours sauver la vie. Maintenant, j'ai encore plus envie d'en faire parce que je vois que ça aide des gens. Au premier degré, je pensais pas que j'aurais ce côté altruiste en moi, mais ça motive un peu plus qu'avant. Je dis pas que c'est la raison première. La raison primaire, toujours, c'est le côté de j'ai envie d'en faire. Premier degré. Mais je pense que je reprendrai un jour les vidéos YouTube dev perso. Ce sera peut-être pas des vidéos aussi travaillées qu'à l'époque. Vous attendez pas à des 100 000, 200 000 vues, s'il vous plaît. Sinon, je vais avoir la pression. Mais pourquoi pas, comme une continuité de mon compte
Instagram actuel. Pourquoi pas? Parce que YouTube, ça reste YouTube, mec. Sincèrement, c'est YouTube. YouTube, c'est YouTube. C'est les commentaires YouTube, la proximité que tu as avec des gens YouTube, les larmes que tu peux faire couler à des gens. Genre, il y a plein de gens qui m'ont envoyé, tu m'as fait pleurer avec une de tes vidéos, même à l'époque du dev perso. Instagram, c'est incroyable. Le potentiel de YouTube, c'est le potentiel de YouTube. Comme... Mais du coup, Edouard, merci pour tout ça. Franchement, c'est trop cool. Mais à l'heure d'aujourd'hui, tu vis comment? Tu vis de quoi? C'est quoi tes activités à côté? Parce que tu nous parles beaucoup de YouTube, tu as des connaissances dedans. Est-ce que justement tu es professeur quelque part? Je sais pas, dis-nous. Alors, justement, je connais beaucoup YouTube et Instagram, ça c'est vrai. Même aujourd'hui, carrément, il y a des gros streamers, des gros youtubeurs, genre des streamers que vous connaissez, c'est sûr, qui ont des centaines de milliers d'abonnés, que j'aide à côté, parce que c'est des potes à moi. Et même des fois, je leur dis, change ça, et bizarrement, la vidéo d'après où ils ont changé ça, ils ont fait 130 000 vues. Il y a plein de potes que j'aide à côté, etc. Et du coup, je suis prof chez YouTube Maxi, qui a un accompagnement de youtubeurs. Je suis juste prof, c'est pas mon produit. Mais j'ai plein d'élèves qui sont absolument incroyables, qui vont aussi me faire pleurer, parce que plusieurs fois, ils font des trucs de fou. Il y a un mec qui me dit, comme toi d'ailleurs, mais comme il y avait un mec qui est en prépa là, et il m'a dit frérot, j'ai envie de te vénérer, c'est incroyable et tout. Genre, vous me faites chialer, putain, je suis sensible moi, bon d'enfoiré, va. Et en fait, j'aime beaucoup ça. Je pense pas être le plus pédagogue du monde, mais j'aime beaucoup apprendre aux gens, je pense. Je sais pas, je sais que j'ai mon grand-père que j'ai jamais connu qui était professeur, peut-être ça vient de là. Peut-être c'est une vengeance envers les profs que j'ai pas aimé. Mais j'aime bien enseigner aux gens comme moi j'aurais aimé enseigner les gens, je sais pas. Ouais, c'est surtout ça. Moi, surtout, c'est d'un point de vue extérieur, du coup, avec tout ce que tu nous dis, bah, c'est surtout le PMH. En fait, le fait que tu aies construit quelque chose, que tu aimes aider les personnes, du coup, parce que ça t'a donné une certaine motivation derrière d'avoir, je pense aussi, des bons commentaires comme quoi tu les as aidés justement dans leur développement. Donc, aussi, être professeur, ça peut t'apporter ça. Et surtout, Mm. moi qui suis élève justement chez YouTube Maxi, c'est pas un placement de produit, tout ça, mais du coup, par rapport à ta façon d'être dans tous les jours et d'être un petit peu extraverti, etc. Tu dis de faire ci, de faire ça, parce que justement, tu as un point de vue extérieur et tu sais ce qui va marcher. Et derrière, surtout, bah, t'es là, t'es comme là tu t'emportes et tout, tu vas parler, tu vas rentrer dans les détails et tout. C'est ça qui est bien avec toi. Bah, c'est gentil. Mais du coup, à l'heure actuelle, je vis un peu de ça. Je paye mon loyer avec ça, parce que je fais plus mon travail de chauffeur. Et je vis des économies des anciennes versions du PMH, parce que oui, j'ai dépassé 10 000 euros, mais j'ai juste dépassé 10 000 euros une fois, hein, calmez-vous. C'était presque il y a un an. Et, et du coup, c'est pour ça que là, je pense vendre le PMH en evergreen. Ça veut dire qu'il sera sorti tout le temps pour peut-être enfin avoir un vrai revenu, en plus de mes cours de YouTube Maxi. Et arrêter de me restreindre. Pourquoi pas même faire un accompagnement dans le futur, parce que j'ai l'air d'avoir les compétences, mais peut-être avoir d'abord au moins 30 000, voire 50 000 abonnés sur Instagram. C'est un peu ce côté de ça. Je sais pas si Ouais, ça syndrome de l'imposteur, mais j'ai envie ouais, de me le petit prouver un côté peu plus d'abord, légitimité, peut-être. quoi. Ouais, alors qu'en soi, j'aurais la légitimité. J'ai fait des vidéos à des millions de vues. J'ai créé des millions de vues avec des gens que j'ai accompagnés, même gratuitement. J'ai la légitimité, même Loan me l'a dit, c'est pas le premier à me le dire. Mais, ah, vas-y, j'ai envie d'avoir plus d'abonnés. Vas-y, pourquoi pas avant, quand même. Pourquoi pas, c'est cool. Bah ouais, du coup, tu comptes faire un accompagnement dev perso ou justement un accompagnement pour aider les youtubeurs en plus, du coup? Accompagnement dev perso, je pense pas, parce que le truc qu'on avait pris, que toi aussi t'as pris, qui a coûté 4 000 balles, c'était presque un accompagnement dev perso en soi, quand on y pense. Et en vrai, le PMH, pour moi, il suffit. En fait, le PMH, il est fait pour que, certes, au début, vous avez besoin de me voir ma tête, mais après, en fait, vous vivez de vous-même, et je me verrais mal vous vendre un truc des milliers d'euros, alors que le PMH suffit largement, en vérité. Et surtout, j'ai eu des gens qui m'ont dit en mode, ouais, tu m'accompagnes dans la vie de tous les jours, je suis prêt à payer. J'ai fait, non, je suis con peut-être je suis très con. Mais il y a des gens qui m'ont proposé ça en mode, ouais, je suis chaud que tu m'accompagnes, que tu me fasses le PMH au jour le jour. Je fais, non, mais sûrement que je ferai, ouais, sur les réseaux. Je pense que je me verrai plus crédible dedans, vu que je peux apprendre aux gens littéralement à créer une communauté et qu'ils puissent gagner de l'argent derrière. Ok. Non, c'est très clair là-dessus. Ouais, non, franchement, trop cool. Et maintenant, une petite dernière question pour conclure tout ça. Ça va être quoi la suite du PMH? La suite du PMH, bah du coup là, il va sortir un peu dans sa version finale, c'est-à-dire la version qui sortira tous les jours, fin avril, début mai. Il va voler de ses ailes. J'ai envie d'en parler beaucoup, j'ai envie de faire. En fait, je vous avoue, l'envie de pourquoi j'ai fait une version finale, c'est déjà oui, je veux gagner plus d'argent, s'il vous plaît. Mais j'ai envie de pouvoir faire beaucoup de vidéos, parce que beaucoup de fois, je me restreins pour sortir des versions du PMH, et je pense que je me restreins beaucoup, et je vous le dis, au bout de à peu près 2 ans, j'en ai marre de me restreindre. Je veux ouvrir ma gueule sur plein de choses. Ça veut pas dire que je vais d'avancer des gens, non, clairement pas, hein. Mais j'ai envie de parler. Ça se voit là, regardez la longueur du podcast, mais j'ai envie de parler.
J'ai envie de parler, il y a trop de trucs intéressants, il y a trop de gens. En fait, avec le temps, j'en viens même à me dire, très bizarre, peut-être c'est très égocentrique, mais le PMH dans le futur et mon activité sur les réseaux dans le futur, certes, il y a une côté de comme si j'avais envie de me pardonner pour beaucoup d'années où je me suis pas du tout aimé, mais il y a aussi ce côté de, je sais pas comment l'expliquer. Déjà, mais évidemment, j'ai envie de faire énormément d'argent. Ah, ça, je le cacherai jamais. J'ai envie d'être millionnaire, sa mère. Ça, alors ça, moi, je veux ma villa au Portugal, hein, je vous le dis. Mais, mais il y a ce côté maintenant que je pensais pas qu'elle allait arriver, où j'ai l'impression que à chaque personne qui m'envoie un très joli message venant du PMH ou des vidéos, j'ai l'impression que c'est comme si je voyais des versions alternatives de moi-même à qui je pouvais aider exactement comme Trunks du futur. Je sais pas comment l'expliquer. Mon personnage favori, c'est Emilia de Fate. C'est littéralement sa backstory. Peut-être c'est ça. Mais il y a un truc que je pensais pas ressentir quand les gens viennent me voir dans la vraie vie et me disent t'as changé ma vie. Et je sais pas pourquoi, mais c'est pas la raison principale, je pense, à l'heure actuelle de le futur du PMH. Mais c'est devenu l'une des raisons. Premier degré. Il y a pour un peu aussi fermer la gueule à beaucoup de connasses, genre les psychiatres, hein, la psychiatre de merde de quand j'étais petit, les professeurs. Non. Il y a, j'ai envie de m'aider. Et j'ai l'impression de m'aider en aidant des gens aussi. Moi, au final, t'es dans une boucle de développement personnel qui permet de grandir chaque jour. Bah écoute, Edouard, franchement, merci à toi d'être venu sur le podcast. C'est très cool. Tu nous as parlé justement de toute ton aventure sur YouTube, de ton PMH, de ton produit, de quand tu vas le sortir et qu'est-ce qui va devenir. Mais maintenant, j'ai une dernière question, même non, une demande. Si tu devrais me recommander quelqu'un pour le prochain podcast, qui tu pourrais me conseiller sur lequel je pourrais aller le voir de ta part? T'as déjà eu Lohan, c'est ça? J'ai eu Lohan et Remax pour le produit, Ouais. du coup, MS, mais c'était avant. Bah, ouais, c'est en plus, je suis con, je l'ai regardé le podcast. La personne que je voudrais le plus te recommander, peut-être pas maintenant, mais une Ok. personne qui vit une situation incroyable, qui est extrêmement courageuse, qui, franchement, je l'adore. J'ai envie de lui faire des gros câlins, même si des fois il m'énerve et j'ai envie de lui mettre des droites. Mais Kélian, vraiment, on se parle pratiquement tous les jours en appel. C'est un amour. Il m'a beaucoup aidé à mes débuts sur YouTube. C'est quelqu'un d'absolument incroyable. Des fois, j'ai envie de lui mettre un poing dans la gueule parce qu'il me casse les couilles. Mais c'est un humain incroyable. Et franchement, il mériterait un bon podcast. Bah franchement, je serais carrément d'accord parce que bah Kylian, personnellement, je suis fan de Pokémon, donc c'est une de mes inspirations. Je le suis parce que dans l'avenir, comme toi, tu peux pas prendre le storytelling, tu peux pas faire des vidéos d'animé. Bah moi, en fait, mon objectif, c'est un jour de créer une chaîne comme lui, hein, pour être honnête, mais malheureusement, je le peux pas parce que je préfère prioriser mon activité de freelancing et même mon accompagnement que je suis en train de lancer actuellement là où on fait le podcast. Donc carrément, je serais grave chaud d'avoir Kylian. Donc Kylian, si tu vois le podcast, bah je t'invite avec plaisir. Quand tu seras disponible, on pourrait se faire ça un de ces quatre. C'est ça. Kélian serait très bien, ça se trouve pas maintenant, parce qu'il est en Ouais, bien pleine, sûr. il est en pleine opération, en pleine chimio. Bonne rétablissement. Mais faut l'envoyer beaucoup de soutien. C'est la première personne à laquelle j'ai pensé, mais sinon il y a plein d'autres. Tu sais, j'ai envie de te dire Ersoviac, que tu connais, que Bien le meilleur sûr. coach au monde de France. François, si tu veux, dans la même niche, Josplay et Julgan sont très cool. Mais Kélian, pour moi, ça reste le meilleur. Il est indétrônable. T'as plein de gens, premier degré. Mais le premier auquel j'ai pensé, j'avoue, c'est Kélian. Parce que Kélian, là, je suis très admiratif de lui en ce moment. Je suis très, très admiratif. Non, c'est fort ce qu'il fait, surtout avec sa marque Robitoire. D'ailleurs, je pense que tu portes un de ses pulls. Attendez, regardez. Regardez-moi cette dame. Oh là là, trop stylé. C'est magnifique, c'est très confortable. Je suis un gros porc. Je n'ai pas lavé ce pull depuis presque 2 mois. D'accord? C'est incroyable ce pull. Ouais, putain, trop cool. Putain, je fais mieux la promo des produits des autres que les miens. Vraiment. Mais écoute, Edouard, je te remercie. C'était cool de t'avoir. Merci à toi. Tu sais que là, premier degré, bon, ça y est, maintenant on va dire que je suis la chialeuse de YouTube. Mais tu sais que t'as failli me faire chialer plusieurs fois en repensant à mes souvenirs. Là, c'était vraiment un très beau moment. Bah écoute, je t'en prie, non, mais même moi, on a trop passé un bon moment, surtout que bah du coup, on se connaît d'un petit peu près depuis le début de notre carrière respective à tous les Ah ouais, deux. hein. Du coup, en fait, tout se rejoint parce qu'on vit tellement de trucs. Donc non, c'est trop cool. En plus, même toi, t'as failli me faire chialer quand tu parlais de tes problèmes personnels, de ce que tu as vécu. Donc non, c'est un très beau podcast et je dirais même que c'est un des plus beaux niveaux storytelling. Oh, tu gères, tu gères. T'es trop mignon. Retrouvez le PMH en description, les gars. Retrouvez le PMH en description, les gars. Le meilleur truc, gamifier sa vie. Comment structurer sa vie pour la gamifier. Plus de 20 cours sur la concentration, l'anxiété, l'organisation, l'entraînement, le système unique qui n'existe que dans le PMH que vous ne trouverez nulle part ailleurs. La vraie façon de gamifier votre vie pour seulement moins de 100 euros. Ça ne bougera pas. Sauf si un jour je deviens chiant. Profitez-en. Bisous. Bisous. Bah trop cool. Frère, c'était incroyable.